Il avait disparu sans laisser d'adresse. Certains disaient qu'il vivait reclus dans un monastère. D'autres affirmaient l'avoir vu sur une plage en Thaïlande. Une rumeur parlait même d'un élevage de lamas dans le Larzac. Mais la vérité, c'est qu'il préparait son retour. Dans l'ombre, bien dans l'ombre, en secret. Avec des vinyles, un micro et un stock de café pour tenir 10 ans sans dormir. De toute manière, il n'a jamais beaucoup dormi. RMC Gold. 22h minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Il est encore de retour. Libre antenne du soir, bonsoir, nous sommes jeudi aujourd'hui, jour férié, 22h passées de 2 minutes, mais nous sommes là en direct des studios d'RMC Gold évidemment, et c'est un plaisir de vous retrouver encore ce soir pour cette nouvelle libre antenne, 120 minutes de pur bonheur, on va même dépasser ce soir, on va faire 180 minutes, car je tiens à le signaler tout de suite pour les auditeurs qui sont en live entre minuit et 2h, en exclusivité mondiale intersidérale, ça sera la balade nocturne, la première de ce jour, peut-être qu'il y en aura d'autres à venir, quand je dis la première de ce jour, plutôt la première de cette soirée, voire même de cette nuit. Minuit 1h, balade nocturne exclusive pour les amoureux bien sûr de la musique ambiante, ceux qui ont connu, ceux qui n'ont pas connu, écoutez, vous allez être amenés à découvrir ça ce soir. Il va falloir être équipé de casques sur les oreilles les enfants, surtout entre minuit et 2h. Attention, la balade nocturne ne sera pas en podcast, donc il va falloir l'écouter en live. Après, à vous de vous démerder pour l'enregistrer et de la mettre sur les réseaux sociaux si vous en avez envie pour faire partager vos petits camarades. Mais en tout cas, voilà, elle sera pas mise en podcast, donc pas de rediff. C'est vraiment pour ceux qui vont faire l'effort de rester entre minuit et 1h, et je sais qu'il y a déjà des gens qui m'ont dit ce soir on va faire un effort, même si demain on travaille. On va rester entre minuit et 1h pour pouvoir apprécier cette libre antenne et après cette balade nocturne entre minuit et 1h. Bonsoir Juliana. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien. Elle est en forme? Oui, moi je suis au taquet comme d'hab, pas de problème, 2h ça va. Ça va. Je tiens. Ça vient de commencer encore. Oui, excuse-moi, mais ça fait 3 minutes. L'autre elle baille à chaque émission à partir de 21h et elle me demande si je vais tenir. Évidemment qu'on va tenir. Mais j'ai pas baillé là, je suis bien. Non mais c'est avant l'émission. Elle baille, elle est fatiguée. Tu vas te dire toi par contre pendant 2 heures? Oui, parfaitement bien, je suis en forme là moi. Ça y est, c'est toujours pareil, ce petit moment d'adrénaline. On est au taquet, 22h04 pour l'instant, on tient le coup et on va tenir jusqu'à minuit. On va faire des efforts, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Le standard de la libre antenne est ouvert, si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas, 32 16, touche 6, vous composez ce numéro de téléphone, Juliana sera là pour récupérer vos appels et puis on vous passera en direct sans aucun problème avec un grand kiff les enfants, profitez-en. Bonsoir, comment tu t'appelles déjà? J'avais oublié. Il est désagréable, ça vient de commencer, c'est super. En plus c'est sa dernière soirée ce soir. Marie-Lou, bonsoir. Bonsoir. Dernière soirée. Oui. Et après le retour de... Comment il s'appelle déjà? Putain, j'oublie les noms, c'est horrible. Non mais de toute façon moi c'est... Comment il s'appelle? Yanis. Putain, ouais, c'est dingue comment... Mais 3, 4 jours. Mais non. Oh là. Je pense pour les auditeurs qui me connaissent depuis 15 ans, je donne au moins 6 mois, 1 an avant qu'ils commencent à comprendre comment je fonctionne. Mais faut minimum 1 an avant de commencer à rentrer dans l'univers. Ça prend un petit peu de temps. Non. Bien sûr que je m'en souviens. Il s'appelle... putain, ça va me revenir. Dès que vous le savez, vous me le dites. Comment? Yanis, voilà, c'est Yanis, voilà, qu'on embrasse très fort, qui nous écoute peut-être et qui sera de retour à partir de lundi. Donc si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas. Balade nocturne, on l'a dit. Puis alors là, attention, musicalement, là aussi on va faire du très très lourd. Peut-être qu'on mettra pas tout, mais en prévision, il y a du DJ Mehdi. J'avais envie de mettre un Guns N' Roses également dans la soirée. Il y a peut-être également un Nirvana et du 113 dans les starting blocks. 113 avec Thomas Bangalter des Daft Punk. Le 113 fout la merde. Ça, j'adore. D'ailleurs, c'est marrant. C'est vrai que souvent on se rend pas compte, mais je me dis tiens, c'est marrant, pourquoi j'ai mis 113? Oui, parce que c'est un documentaire que j'avais vu sur DJ Mehdi sur Arte, où à un moment donné il parle de sa collaboration avec le 113, qui eux-mêmes ont collaboré avec Thomas Bangalter des Daft Punk, d'où le fait que j'ai envie de mettre 113 et Thomas Bangalter et également un DJ Mehdi. DJ Mehdi, ça c'est sûr, ça s'appelle Pocket Piano et vous allez l'écouter tout à l'heure, c'est une bombe atomique, comme Olivia d'ailleurs, qui est une bombe atomique et qui est la première à intervenir ce soir dans la libre antenne. Bonsoir Olivia. Oh, bonsoir Max. Oh, comment ça va? Ça va bien? Putain, tu vas passer du DJ Mehdi, je suis trop contente. Mais c'est quoi cette voix? C'est un garçon ou c'est une fille? C'est une fille? Je sais pas. C'est bizarre la voix, petite voix comme ça, très étrange. Comment ça va Olivia? Ça va bien. Bon, de quelle ville?
Le Bourget. Très bien. Tu parles pas fort, ton mec qui dort ou il est pas au courant que tu passes sur l'antenne? Attends, il est 22h, je suis à moitié fatiguée, quoi. Ouais. Ah ouais, t'es déjà fatigué. Bah si on te dérange, si tu veux, on peut raccrocher hein, si ça te gêne. Mais non. Normalement, là, bon. pas fort. Alors, qu'est-ce qui t'amène, ma chérie? En tout cas, c'est un plaisir. T'as passé une bonne journée, en fait, aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as fait de beau? Je t'ai regardé sur TikTok en train de faire le DJ. Ah ouais, je l'ai fait tout à l'heure. C'est vrai que j'ai fait un petit live pendant 1h30, 2h. Je me suis régalé. Mais Dieu merci, ça te fait pas quand même toute ta journée? Bah, non, pas du tout, du tout. Mais bon, après, j'ai été à gauche, à droite. J'ai vécu ma vie, quoi. Ouais, d'accord. Bon, t'as rien fait de très passionnant, j'ai bien compris. T'attendais avec. Bah non, mais j'étais à droite, à gauche. Non, mais t'as le droit t'as le droit aussi de te reposer, de rien faire d'extraordinaire. Non, j'ai regardé un truc sur. J'ai regardé un truc sur Kanye West. Ouais. Très intéressant. Ouais. Voilà. Je conseille d'ailleurs ce que tu as parlé de DJ Mehdi, le documentaire sur Arte, génial. Bah, c'est ce que j'ai dit, ouais, bien sûr. Ouais. Bah, je le conseille à tout le monde, voilà. Les filles là, qui sont avec toi et tout. Ouais. Et puis voilà. Bon, puis, très bien. Là, je t'écoute. Et bah, c'est super. Qu'est-ce qui t'amène? Bah, je sais pas, j'avais envie de t'écouter. Oh, ça devient la libre antenne devient dramatique. Alors déjà que ça l'était à l'époque où on la faisait, bah alors là, je crois qu'on a touché le fond du fond du fond. Les gens ils appellent comme ça. Je t'appelle pourquoi? Pour moi rien. Juste comme ça. J'ai vu que je t'ai entendu sur TikTok tout à l'heure. J'ai vu que t'étais en libre antenne. Voilà, je vais passer à l'antenne. Je vais rien faire. Bah, je sais pas comment on va dire. Je me demande des fois comment on va faire pour tenir jusqu'à minuit, jusqu'au mois de juin. Mais ah oui, d'accord. Donc il faut vraiment qu'on repense la libre antenne de A à Z. Hein. Je pense que ça va être. Il va falloir qu'on repense à vous amener des sujets. Il faut qu'on. Mais il faut totalement. Attends, si on n'a plus de sujets, on est vieux. Non, mais à l'époque, tout le monde arrivait avec des sujets. De la ménopause, de la prostate. Ben pourquoi pas? Les gens avant, les jeunes avant, quand ils étaient plus jeunes, ils nous appelaient avec d'autres problèmes, leurs problèmes de bite, leurs problèmes de gonzesse. Les problèmes étaient aussi chiants, sauf qu'ils arrivaient avec des problèmes, ils arrivaient avec leurs trucs. Bon alors Max, non mais ta prostate. Bah non mais c'est ton problème à toi. Moi j'ai aucun problème, moi tout va bien. Elle a mais un moi, problème de prostate. Non mais moi j'ai pas de problème. Mais moi j'appellerai pas la radio si j'ai pas de sujet, je l'écouterai. Mais je me dis que si t'appelles, c'est que t'avais peut-être un petit quelque chose à dire. T'appelles juste comme ça, t'es passé, t'as vu de la lumière et voilà. Je dirais rien, Max. Je vais pas te foutre dans la merde, je dirais rien, mais oui, j'ai fait ça. Ouais. Ah bon? Ça c'est autre chose? C'est quoi le truc? C'est quoi l'histoire? Non. Bah si, vas-y, dis. Mais non, mais vas-y. Non. J'ai pas compris. Bah si, c'est quoi? Non. Ah bon? Je n'ai pas des filles dans la sauce. De quoi? Allez, on continue. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'elle a voulu dire. Qu'est-ce que t'as voulu dire? Non. Ah bon, d'accord, ok, très bien. Donc t'appelais, t'avais rien à dire. Eh ben écoute, Olivia. Non, j'ai pas rien à dire. Ah bon? Je parle de musique avec toi, ça me fait plaisir de mais moi aussi. C'est la voix de mon enfance, au même titre que l'époque de Pascal Sevran, quoi. Puis voilà. Très bien. Bah écoute, c'est parfait. Non, je voulais vous éteigner vos micros. J'ai un problème de son. C'est pour ça que j'ai du mal à me concentrer. Ah non, mais non, j'ai le son qui sature dans mon casque, c'est pour ça. Je sais pas. Il y a un son bizarre ce soir. Non, mais c'est très bien, ma petite Olivia. Bah écoute, ça me fait plaisir de t'avoir sur l'antenne alors. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire en musique alors? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Je sais pas. Alors là. Tu sais quoi, Olivia? Attends, c'est ce que je vais faire, Olivia. Je vais prendre Stéphane. Je vais te laisser réfléchir. Et dès que ça ira mieux, dès que tu sauras de quoi tu as envie de parler, de quelque chose ou pas? Très sérieusement, Olivia. Je peux parler de la ménopause qui arrive. Je vais te passer. Non, je vais te passer. Je vais te repasser Juliana. Tranquillement, tu vas te détendre. Je te sens un peu stress. Et dès que tu es avec un petit sujet, même si tu veux parler de musique, ça sera avec un grand plaisir. Est-ce que Stéphane est là? Est-ce que Stéphane est déjà là ou pas, Juliana? Il est là. Alors tu sais quoi, Juliana, voilà, il est là déjà. Juliana, tu vas récupérer Juliana, tu vas récupérer Olivia. Vous allez réfléchir. Si tu as envie de parler de musique, c'est avec un grand plaisir. Pendant ce temps-là, moi, je vais parler avec Stéphane. Alors Stéphane, lui, il est de Plémy. Il est dans le 22. Oui. Ça va, Stéphane? Salut, Max. Comment il va, mon Stéphane? Eh ben, écoute, ça va très très bien. Et déjà, avant toute chose, c'est un très 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 grand honneur de t'avoir. Bah merci. Max. Merci. Depuis le tout début, quoi, depuis le commencement du tout début, du commencement du début de ta radio. Bah oui. T'étais un fidèle auditeur de l'époque, c'est ça? Ah ouais. D'accord. Que tu m'en as fait passer des nuits avec très très peu de sommeil, franchement. Alors c'est où Plémy? C'est où Plémy? Alors Plémy, pour te situer. C'est Plémy, c'est bien ça, c'est bien Plémy. Tout à fait. D'accord. Plémy, à 20 km de Saint-Brieuc, voilà, dans la. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Dans la campagne. La vie est belle?
Eh ben, la vie est belle. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Eh ben, je suis électricien. D'accord. Voilà, depuis une vingtaine d'années. Très bien. J'ai fait quelques métiers entre-temps. Ouais, impeccable. Voilà, ouais. Bon, bah, très bien. Qu'est-ce qui t'amène, mon cher Stéphane? Eh ben, ce qui m'amène, c'est te parler un peu de ce que je t'avais envoyé sur TikTok, sur ton compte TikTok Animateur Radio. Oui. Les quelques musiques qui me venaient par la tête, notamment un groupe éphémère qui s'appelait, on peut en parler au passé, Grand Popo Football Club, je sais pas si... Oh, ça me parle ça, oui, Grand Popo Football Club, c'était quoi ça déjà? Eh ben, c'était Les mecs, c'est pas des mecs bien, qui étaient passés déjà à l'époque. Et après, voilà, j'ai acheté l'album et puis j'ai découvert cet album que j'ai trouvé vraiment sympathique. Grand Popo Football Club. Attends, je vais essayer de voir si... Ah oui, ça, je tombe dessus. C'était quoi les morceaux? Notamment, alors t'as le morceau phare de Grand Popo, c'était des mecs, c'est pas des mecs bien. C'est ça, je crois que tu disais que les mecs, c'était pas des mecs bien. D'accord, attends, Grand Popo Football Club. Attends, je pensais tomber dessus, mais finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe? Les hommes ne sont... Non, c'est pas ça. Les mecs, c'est pas des... comment c'était? Les mecs, c'est pas des mecs bien. Ça me dit rien du tout, ça. Attends, je regarde. Ah, je le trouve pas. Non, il n'y est pas sur Spotify. Mais Grand Popo, comment ça s'écrit? Comme Grand et Popo, P-O-P-O? Oui, c'est ça. Bon, bah écoute, je trouve quelques trucs, mais pas le morceau que tu me dis. Ouais, ou alors Arabe Shank, mais là c'est moins connu du coup. Bon, mais écoute, c'est pas bien grave. Mais ça me dit quelque chose, ça, effectivement. Ouais, ça me dit quelque chose, ça. C'est c'est français, hein? Oui. D'accord, ok, très bien. Bah écoute, ouais, bon, ok, très bien. Et ça, c'est un truc que je passais à la radio à l'époque. Ouais. D'accord. Tout à fait. Bon, écoute, excellent. Parfait, mon ami. Ouais. Ouais, non, autrement, c'est vrai que hier soir, ça m'a saoulé, non pas du tout par rapport à ton émission, bien au contraire, mais c'est que je voulais aller sur le live TikTok. Je sais pas si j'ai le droit d'ailleurs d'en parler. Ah bah hier, l'émission est enregistrée, donc... Ah bah oui, voilà. Donc comme j'avais dit, comme j'ai des obligations professionnelles sur lesquelles je m'étais engagé avant de m'engager sur le projet de la radio, comme mercredi il y avait le match de Ligue des Champions au parc et que je bossais, et c'était prévu comme ça, donc l'émission a été enregistrée en fin de journée. On l'a dit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, on enregistrait en fin de journée l'émission du soir, mais on était quand même pendant l'émission qu'on enregistrait en live sur TikTok. C'est pour ça que c'est vrai que sur la diffusion du soir hier, vous entendiez qu'on était sur les réseaux. Alors on était bien en live, mais pas à l'heure à laquelle vous l'avez entendu. Ok. Voilà. Et ce soir, on va l'être vraiment. Ce soir, je vais me mettre en live tout à l'heure, probablement sur TikTok aussi, parce que c'est là où ça bouge le plus, où il y a le plus de mouvements, sur mon compte Animateur Radio. Et à partir de 0h, minuit, je serai en live balade nocturne, une spéciale exclusive. Donc j'espère que tu seras de la partie, mon ami. Ah ben bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Stéphane, reste avec nous. Je vais reprendre Olivia. Est-ce qu'Olivia elle est de retour ou est-ce que c'est fini ou c'est mort, Juliana? Elle est là. Alors attends, oui, je suis là. Alors, on y va. C'est parti. On va discuter. Parce que Stéphane, je sens qu'on n'avait plus grand chose à raconter. On allait commencer à tourner en rond. Mais Olivia, ça y est. Tu fais des pauses et tu les reprends. Ouais, je jongle, je passe de l'un à l'autre. Non, mais je voulais être sûr qu'Olivia, il n'y ait pas de problème. Il y a pas de souci. Après, il faut que le sujet il plaise aussi. Ah, mais moi, le sujet va me plaire. Non, mais c'est sûr que ça va me plaire. Vas-y. Alors, moi, j'ai vu, t'as un public, là, assez de vieux, il faut le dire, hein, ouais. Et ils sont tous à dire la musique, c'était mieux avant. Non, je trouve que les gens, ils ont forcément envie d'entendre de la musique d'avant, du fait qu'ils retrouvent un animateur qu'ils ont écouté à l'époque et qu'ils n'ont pas entendu depuis 15 ans. Donc, t'as envie que ça soit en rapport avec ça. Mais je crois pas que les gens disent... C'était mieux avant, c'est qu'ils prennent du plaisir à entendre la musique d'avant. Après, on vient sur cette radio-là aussi un petit peu pour ça, donc on vient pour écouter de la... souvent, moi, les gens de ma génération par rapport au rap, par exemple. Mais ça, c'est normal, mais... bon... Moi, à mon époque aussi, je disais que c'était mieux... je sais pas. Mes parents me disaient que c'était mieux, que la musique était mieux que celle que j'écoutais, moi, à l'époque. Oui. Ça, c'est un peu classique, cette génération, c'est normal, ça. Non, mais j'avais tendance à dire ça aussi à un moment. Et après, là, j'ai appris à écouter un peu la musique de maintenant. Bon, il y a de la daube, hein. Non, mais bien sûr, il y a des trucs très bien. Et il y a des trucs qui sont mortels. Après, comme quoi? Qu'est-ce que tu apprécies, toi, aujourd'hui, par exemple?
Par exemple, j'apprécie Lady Gaga, je vais apprécier. Ah ouais, mais bon, ça commence à dater un peu, ça quand même déjà, ça 15-20 ans, ça déjà. Son truc à Abracadabra. Ah oui, d'accord. Je pensais que tu m'appelais, je parlais que tu allais me parler d'artistes un peu plus récents, comme Clara Luciani, des Santa ou des trucs de rap, de hip-hop. Non mais c'est super bien, c'est super bien, moi je trouve ça extraordinaire, moi. Ah non, mais moi j'adore, oui. Écoute, moi j'adore t'écouter parler de musique. Ouais. Vraiment. C'est gentil. Je trouve que c'est super intéressant que en plus t'amènes des artistes que les gens connaissent pas. Par exemple, là, tu parles de DJ Mehdi, il y en a beaucoup qui le connaissent pas. Oui, mais là, pas pour le coup, je parle d'artistes qui ont au moins 20 ou 25 ans, justement, qui sont pas d'aujourd'hui. Ouais. Mais alors, attends, qui c'est que je pourrais te dire, là, que j'ai découvert Chance, comment il s'appelle, Chance the Rapper? Non, je connais pas. Ouais, là, c'est du rap un peu. Alors, la trappe, j'ai un peu du mal. Ouais. Mais après, c'est vrai que moi, je suis très music old school. Par exemple, je suis fan de Prince. Donc là, c'est un peu compliqué parce que maintenant, il est un peu dead. Donc, putain. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que tu nous dis que c'était mieux avant, que c'est pas mieux avant, que tu te plains que les gens disent que c'était mieux avant, mais qu'il faut pas. Je pensais que tu voulais dire qu'il y a de la musique bien aujourd'hui, mais tu nous reparles de trucs d'il y a 30 ans. Parce que j'aime aussi la musique d'il y a 30 ans. Mais je pense que mais après, je ne veux pas m'arrêter en me disant, par exemple, souvent, les gens vont dire les rappeurs des années 90, genre IAM, NTM, étaient beaucoup plus virulents que les rappeurs de maintenant. Ah non, rien à voir. Non, pas du tout. Je veux dire, Damso, je connais pas trop la musique française. Ah non, tu connais. Ouais, non, mais c'est beaucoup moins virulent, c'est beaucoup plus violent aujourd'hui que ça ne l'était à l'époque. Oui. Ah oui, largement. Après, oui, mais ceux de notre génération, ils vont dire que le rap des années 90 leur parlait beaucoup plus que le rap de maintenant. C'est normal, parce que c'est normal. Mais c'est normal. Enfin, moi, c'est normal. Moi, par exemple, je sais que le rap de l'époque me parle. Enfin, c'est normal puisque ils font des textes par rapport à une thématique qui était la mienne à l'époque. Donc, c'est normal que je me retrouve pas dans le rap d'aujourd'hui puisqu'ils parlent de problèmes d'aujourd'hui ou de plus jeunes qui me concernent moi puisque j'ai 50 piges. Mais quand j'écoute du NTM et que je réécoute les textes, je me dis bah ouais, là, ça me correspondait à l'époque. Enfin, je trouve ça logique. Parce que toi, tu voudrais que les rappeurs d'aujourd'hui, que le texte, que ça puisse, je sais pas comment dire, que ça corresponde à des gens de notre âge. Non, pas du tout. Alors, excuse-moi, je comprends pas ce que tu dis alors. Souvent, les gens de notre génération, oui. Même quand les parents, quand ils écoutaient la musique des jeunes, ils disaient votre musique. Moi, quand j'étais jeune, mes parents, ils n'étaient pas du tout sur la musique. En fait, tu comprends ? Oui. Et après là, je pense que des fois, tes enfants, t'écoutes pas forcément ce qu'ils écoutent. Ah bah pas du tout même. Joule, par exemple, ça t'intéresse pas. Ça, ah non, alors si, ça m'intéresse. Ah non, rien à voir. Ah si. Ah bah si. Si, moi ça m'intéresse, j'écoute beaucoup mes enfants. Mes enfants ils mettent des musiques à fond dans le truc et des fois je suis en bas, j'entends un son qui met et je vais monter, je vais dire tiens c'est quoi ça ? Ah si toujours. Ah ouais. Ouais, mais par exemple moi Joule, la chanson ne m'intéresse pas, la musique ne m'intéresse pas, je veux dire. Mais par contre le phénomène autour peut m'intéresser. Ouais, c'est ce que je disais la dernière fois. Ouais. Taylor Swift, ça m'intéresse pas. Enfin, je trouve musicalement, pour moi, je trouve ça assez fadasse. Mais le phénomène de la fille, ce qu'elle amène, m'intéresse. Oui, c'est plus intriguant, c'est qu'on voit l'argent, ce que ça peut mener, qu'aujourd'hui, à un âge, à une vingtaine d'années, ils sont capables de générer des... Alors que nous, des gens comme George Michael ou même Prince, qui se sont battus de l'industrie de musique, enfin, je trouve ça super intéressant. Les jeunes se démerdent. Dans ce qui est intriguant aujourd'hui, ce qui fait à la fois peur, c'est que des jeunes aujourd'hui à 22, 25 ans peuvent générer ce qu'un groupe de notre époque va mettre 25 ou 30 ans à faire. C'est-à-dire que pour que Dépêche Mode, U2 et tous ces groupes qu'on a cités là, des anciens, font des stades aujourd'hui, on fait des stades depuis une dizaine d'années, il aura fallu parfois galérer pendant 20 ans, alors qu'aujourd'hui ça peut aller très vite, mais ça c'est dû à la nouvelle technologie, les réseaux sociaux, plein de choses comme ça, la musique bien évidemment, et puis le buzz, aujourd'hui tout va beaucoup plus vite, donc tout peut s'emballer beaucoup plus vite sur un artiste. Il y en a eu quelques-uns de notre époque, mais c'est plus rare, alors qu'aujourd'hui on peut très vite, Taylor Swift en l'espace de 5-10 ans, Billie Eilish et d'autres, ça peut aller extrêmement vite. Bah, tu parlais de tout à l'heure Lady Gaga, les réseaux sociaux, le buzz, des fois ça peut être même des carrières. Regarde quand même, Lady Gaga, elle a quand même une carrière longue parce que c'est. Ouais.
Bien sûr. Comme Beyoncé, j'en parlais l'autre jour avec mon conjoint, on parle beaucoup de musique, et je me disais, Beyoncé, elle a commencé quand même en 98 avec Destiny Child, donc bien là, sûr. Ça va faire bientôt 30 ans. Ouais, mais c'est une vieille génération, ça aussi. C'est les vieux. C'est par rapport à aujourd'hui, oui, c'est. Mais après, c'est une vieille génération. Mais là, tu vois quand même qu'elle entraîne au Stade de France. Enfin, le public est quand même très jeune. Elle attire encore, elle attire. Elle attire les anciens comme toi ou comme moi qui pourraient être intéressés de l'époque de Destiny Child et puis le début de sa carrière solo, et la nouvelle génération, c'est que ça se transmet de génération en génération. Il y a des groupes comme ça, comme U2. Tu vas voir U2 aujourd'hui, t'as des anciens comme moi, et puis tu vas avoir des gamins de 20 ans, 25 ans. Tout ça maintenant, c'est. Ouais, mais regarde comme ça peut être différent. J'ai eu la conversation avec mon conjoint il y a pas longtemps sur Beyoncé où c'est différent parce que là, tu vois, elle a quand même 30 ans de carrière. Et au niveau de l'album, son dernier album, Cowboy Carter, donc je sais pas combien elle a d'albums qui sont sortis. Je sais pas. Et là, c'est quand même énorme. Souvent, tu remarques que les chanteurs, les gros chanteurs, ils ont une période de 10 ans où ça fonctionne bien. Elle, quand même, on est sur le coup où ça marche sur une longueur assez phénoménale. Ouais. J'ai jamais vu ça quand même. C'est vrai, c'est vrai. Son dernier album cartonne. Et sa tournée, là, elle cartonne. Ouais, non, mais c'est des. Ouais, non, mais il y en a comme ça aussi parce qu'ils sont extrêmement entourés. Jay-Z derrière, des très gros producteurs. Puis après, ils ont des moyens assez colossaux pour faire des tournées de dingue. Et puis elle se met un petit peu en danger parce que c'est vrai que quand on pourrait s'attendre à ce qu'elle fasse des trucs un peu plus classiques et elle va se mettre en danger en partant dans une musique un peu country qui, ceci dit, nous parle très très peu, mais aux États-Unis, attention, la musique country, c'est ce qui vend le plus au monde. Ça vend des millions et des millions. Oui, et elle est noire et c'est très compliqué ce qu'elle a fait. Ouais, non, ben c'est vrai, mais c'est vrai qu'elle s'est un peu s'est mise en danger. Disons qu'elle n'a pas eu peur d'aller chercher, pas forcément là où on l'attendait. C'est vrai. Voilà. Le sujet, il était pas mal quand même. Au final, j'ai rien compris. On a parlé de musique, c'était très intéressant. J'ai pas compris le pourquoi du c'était mieux avant. Les gens se plaignent, mais la musique d'aujourd'hui. Souvent, les gens, ils sont là en disant c'était mieux avant. Ouais, la nostalgie, machin, quand on entend, là, quand je t'entends, Max, ça me rappelle les années quand j'avais 15 ans. Mais c'est pas que c'était mieux, c'est que ça fait plaisir. Je crois pas que les gens, ils ont l'aigreur et dire, ah putain, c'est de la merde, avant c'était mieux. C'est que ils sont tellement contents d'entendre la musique d'aujourd'hui qu'on repasse parce que celle qu'on diffuse, sur l'antenne, et moi particulièrement le soir, on l'entend quasiment nulle part. Il y a aucune radio qui la joue, quoi, parce que, alors peut-être il y a des radios locales, évidemment, il y en a quelques-unes, mais sur du réseau national, personne le fait. Il y a peut-être une radio de temps en temps comme ça, comme WeFM, des choses comme ça. Et encore des fois je trouve qu'ils y vont pas à fond, et encore c'est très parisien, mais c'est peut-être plus pour ça, mais c'est pas après nous, moi aussi j'entretiens le truc, c'est que moi je joue pas spécialement de nouveautés non plus, donc je fais pas l'effort de dire tiens je vais passer des nouveautés. Je te demande pas de passer des nouveautés, je te demande de passer des trucs qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Voilà, je trouve ça vachement intéressant. Là l'autre jour tu t'as mis quelque chose, je sais plus, et je l'avais pas entendu depuis des années. Mais ça t'a fait plaisir de le réentendre. Ça m'a fait plaisir. Tu vois, donc c'est le but aussi. Oui, c'est pour ça quand on dit. Tu peux être dans une nostalgie en écoutant bien sûr des musiques. C'est ce que je dis. Je veux pas être comme mes parents en disant la musique des jeunes c'est de la merde. Mais non, mais c'est ce que j'appelle la nostalgie positive, c'est-à-dire c'est des trucs d'avant, mais ça fait plaisir de le réentendre, mais sans aller tenir le discours derrière aigri de dire c'était mieux avant et tout ce qui se passe aujourd'hui est pas bien. Il y a plein de très bonnes choses en musique, et puis de ce qu'on connaît, allez, va, 2% de ce qui est diffusé dans le monde. On connaît, on pense, même quand on a une grosse expérience et qu'on croit écouter énormément de choses, finalement on s'aperçoit qu'on connaît, on connaît rien du tout, quoi. On connaît juste, on connaît rien du tout. Parce que moi, quand je vais sur Spotify, j'ai toujours l'impression d'entendre 60 millions de trucs et déjà, j'en peux plus. T'as vu comment c'est génial, Spotify? C'est à la fois très bien. Oui, et à la fois, on plus le temps d'écouter des albums, en fait. Moi, je vais sur de la musique électronique, c'est très bien, mais à la fois, on s'y perd, il y a trop de trucs, tu t'y perds, puis à un moment donné, si pendant une heure, t'entends aucun truc de bien, tu finis par raccrocher, tu dis, putain, mais c'est dingue, il y a que de la merde. En réalité, non, t'es mal tombé, c'est une mauvaise journée, ou sur Spotify, t'as rien entendu, quelque chose qui t'a plu, mais donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je vais écouter la musique que je connais déjà, donc la musique d'avant, donc c'était mieux avant. J'essaye de pas faire ça, tu vois. Déjà, Spotify peut me proposer des fois d'écouter de la musique d'avant, mais que je ne connais pas, qui pourrait me plaire. Ouais, mais bon. Et ça, elle fait ça. Mais tu vois.
Ouais, mais après, passer un certain temps, on a envie d'écouter des trucs qui nous font plaisir, qui nous rappellent des souvenirs qu'on connaît déjà. Après, c'est pour ça que j'aime bien écouter quand tu fais le DJ et j'écoute. Tout le monde n'a pas. Tu mets des maxi, des trucs un peu plus rares. Ouais. Donc ça fait. Et puis tout le monde n'a pas le temps. Tout le monde n'a pas le temps d'écouter de la musique. Souvent, on me dit ouais, tu fais que ça, mais je dis tu sais, hein, quand un mec. Il connaît rien en musique, il va passer 2 heures à aller faire du sport dans la salle de sport, c'est 2 heures que la personne va aller dehors, à courir, à faire du sport ou je ne sais quoi. Moi, je passe 2-3 heures à écouter de la musique. Après, on dit, oui, tu lis pas, mais quand tu veux lire, les gens qui aiment bien lire, moi je connais des gens qui aiment bien lire, ils peuvent passer 1 heure et demie à lire, mais quand tu leur dis maintenant, du coup, ils sont pas très bons en musique, et c'est compliqué, donc ça prend du temps, c'est long, c'est vrai que... Oui, mais c'est compliqué parfois. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Auditeur qui veut réagir à votre super débat sur la musique, justement. Ah, vas-y, c'est qui ? Alexis. Alexis, bonsoir Alexis. Alexis. Tous. Bonsoir Alexis. Ça va bien ? Ouais, toi, comment ça va ? T'appelles d'où Alexis ? Toujours de chez moi, de Nancy. D'accord, de Nancy. D'accord, ok. Comment tu veux que je devine ? Moi, faut que je devine. Maintenant, faut que je devine. Toujours de chez moi, toujours comme ce que tu veux que je te dise. Très bien, ok. Non, c'était un écho par rapport à la dernière fois où j'avais appelé. D'accord. De chez moi où tu posais des questions. D'accord, ok. Bon, je note qu'Alexis, la prochaine fois, faut surtout pas lui demander d'où il appelle, parce que ça va l'énerver. Très bien, Alexis. En même temps, ça change pas grand-chose à savoir. Calme-toi. Bah, si, c'est important. Moi, j'aime bien savoir d'où les gens appellent. Voilà, moi, j'aime bien. Voilà, t'appelles de la campagne, t'appelles à Nancy, c'est très bien. Non, je pense qu'il t'intéresserait, toi, ça serait plus... Max, je t'appelle de mon lit. Ah, ça c'est... D'accord, ok. Qu'est-ce que tu voulais dire, Alexis, sur ce qu'on était en train de dire ? Alors, moi, je suis capable de dire pourquoi j'aimais mieux avant la musique que maintenant. Ah, très bien. Vas-y. Ça va pas plaire à Olivia. Ah, ça va pas plaire à beaucoup de monde, je pense. Vas-y. C'est que... Alors, moi, je travaille, juste pour contextualiser le truc, c'est que moi, je travaille dans l'audio. Ouais. J'anime des ateliers radio, je fais différents trucs autour du son. Ok. Et déjà d'une, je constate que les jeunes aujourd'hui, au-delà de... En dessous de 2000, ils s'intéressent plus à rien. Mm-hmm. Déjà d'une. Et moi, ce qui me dérange beaucoup aujourd'hui dans la musique actuelle, c'est que c'est du bruit. Pourquoi ? Parce que toute la musique, elle est faite essentiellement par ordinateur. Moi, j'entends plus un vrai son de guitare. Attention, ce que je vais dire, les propos que je vais dire, je dénigre rien du tout parce que j'ai été jeune, j'ai aimé la musique électro, j'ai aimé tout ça. Non, parce qu'il y en a plein de musique électronique, même à notre époque, il y avait que... Oui, mais même à notre époque, c'est pas le souci. J'ai aimé, j'aime encore, c'est pas le problème. Mais aujourd'hui, moi, c'est vrai que, alors, je sais pas si c'est parce que j'ai plus de 40 ans, mais j'aime encore allumer le poste. Déjà, l'expression, elle est vieille. Ouais. C'est allumer la radio et entendre des chanteurs où j'entends bien les paroles, j'entends bien une vraie histoire, j'entends des musicos derrière même qui font une petite fausse note, un petit truc, entendre une vraie guitare, un vrai piano. Et ça manque aujourd'hui. Ouais, t'en as, franchement, t'en as, mais tu les entendras pas à la radio parce que la radio passe toujours les mêmes morceaux, mais franchement, si tu te mets sur des plateformes, on parlait de Spotify ou d'autres, voilà. Il faut fouiller. Ah bah oui, mais c'était comme ça à l'époque aussi. Radio, mais à l'époque, c'était pareil. Non mais attends, je suis désolé. Non, là je prends pas ta défense. À la radio, t'avais des gaillards comme toi. Non, oui, mais trucs aux auditeurs. Oui, mais sinon la musique, on passait toujours quand on avait Offspring, ça passait 8 fois par jour. Avec 40 titres pour une journée. Et c'était la même chose. Et moi, il fallait que j'aille dans des magasins, fouiner. C'était la même chose, sauf que au lieu d'avoir la plateforme, un animateur radio. On allait. Non, pas forcément. Non, parce que moi, c'est ma marque de fabrique et j'aime la musique. Mais pour un animateur radio, ça peut être t'informer sur autre chose. Ça peut être. Non, je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est ce qui manque. Tu vois, tu prends une nénette comme Angèle, par exemple. Ouais. Quand on écoute un peu attentivement, alors je dirais que c'est une des rares que j'ai découvert. Comme tu parlais tout à l'heure de Santa, où on comprend vraiment les paroles. Bon, Santa, je sais pas trop où elle va en venir dans ses textes, mais Angèle, par exemple, on comprend là où elle veut en venir. Je me suis jamais pensé. Mais moi, c'est marrant parce que moi, à l'époque, moi, j'écoutais jamais les textes, j'ai jamais prêté attention aux textes. Moi, ça a toujours été la mélodie, les choses comme ça. Même moi, les groupes de rock. Ce que j'aimais bien dans la musique électro que tu faisais découvrir à l'époque, comparé à maintenant, c'est la musicalité, les harmonies, comment dire,
Oui, la musicalité des sons. Aujourd'hui, tu passes d'un son à l'autre, c'est tout la même chose. Parce que t'écoutes la radio. Parce que t'écoutes la radio. Mais si t'écoutes pas la radio. Je ne l'entends pas, je l'écoute. Ce qui passe à la radio, c'est 0,01 musical de ce qu'il y a dans le. Enfin, va sur des plateformes, tu vas tomber sur des pépites, sur des trucs absolument dingues. Moi, je suis un peu largué parce que j'ai plus le temps et j'ai plus tellement envie. J'ai moins la niaque qu'avant d'aller chercher des nouveautés. Donc j'ai tellement déjà de ce que je connais, de ce que j'ai envie de diffuser. Donc je repasse des trucs un peu plus à l'ancienne, mais à chaque fois quand je me penche sur de la musique électronique par exemple, parce que moi c'est ma cam, mais j'aime bien aussi un peu le rock, il y a quand même encore aujourd'hui des très très bonnes pépites. Je vais vous en faire découvrir. Vous savez quoi, de temps en temps on va mettre vraiment des dernières nouveautés, des trucs assez récents, et tu vas voir qu'il y en a plein quoi. Il y en a vraiment beaucoup, mais il faut fouiner, il faut chercher, et ça peut prendre pas mal de temps. À l'époque, je gérais une web radio et je diffusais jamais les titres qui étaient diffusés, qui étaient en single ou alors ça partout. Moi, j'allais plus loin dans les albums. D'ailleurs, j'avais pas mal de critiques pour ça. Bah oui. Mais je m'en foutais. Parce que il y avait un autre son, il y avait d'autres textes, d'autres mélodies. Ouais, mais alors ça. C'est ce discours-là, en fait, que j'entends tout le temps, moi. Bah ouais, non, mais ça c'est la fausse bonne idée de croire. Moi, j'avais un pote qui était DJ, qui était un très bon DJ dans un bar, un endroit, et dès qu'il y avait un truc qui cartonnait, je me souviens à l'époque c'était Mika, le morceau était génial, et dès qu'il le mettait, il se forçait à le mettre, et dès que le refrain arrivait, que les gens dansaient, il l'enlevait parce que ça le faisait chier. Et moi je dis c'est ce qu'il y a de pire chez un DJ, ou comme tu dis, t'as une radio, mais tu veux passer que des trucs inconnus. Alors c'est très bien, mais après. Non, je passais des trucs connus. Il faut expliquer, il faut dire ce que c'est, parce qu'après tu mets Nova, mais tu vois, moi j'aime bien Nova, mais sans explication, juste de la musique qui passe comme ça. Ouais, non, il faut des animateurs d'ailleurs. Bah ouais, mais peut-être que toi dans ta radio, pareil, tu vois, la preuve c'est que tu disais que tout le monde s'en plaignait. Donc il faut savoir, moi je dis, il faut toujours être très prudent. Je mettais les deux. Moi, vous avez aimé 40 titres. Moi, vous avez aimé ce que je mettais à la radio à l'époque, où je passais beaucoup de trucs un peu avant-gardistes, mais j'expliquais, je faisais des trucs, j'aurais pas mis le morceau comme ça. Donc, tout en mettant des morceaux un petit peu ou avant-gardistes, ou alors où je vous faisais découvrir des styles de musique, j'essayais toujours quand même de décoder et d'être, comme je dis, être le plus populaire possible dans mes explications, pour que justement je puisse faire passer la pilule. Ce que fait d'ailleurs très bien des DJ comme Laurent Garnier, qui quand ils ont des émissions de radio, alors ils sont sans concession, mais ils sont tellement amoureux de ça, et puis ils ont une façon d'en parler, que finalement même celui qui est pas forcément fan aura envie de tendre l'oreille et d'écouter. Tu vois, c'est comme quand mes balades. À l'époque, c'est ce que tu as été aussi sur une autre antenne. Hein. Moi, j'étais pas fan de, par exemple, Balade Nocturne. C'était pas le top, on va dire, pour moi. Ouais. Et pourtant, je veux dire, à cause de toi, moi, j'étais en échec scolaire. Bah ouais, bah ça s'entend. Hein. Parce que j'ai écouté jusqu'à 3-4 heures du mat. Quand tu faisais la matinale sur Fun, j'écoutais aussi. Ouais. Non, mais là, on n'est plus dans la musique. Là, c'est le personnage que t'aimais bien, c'est l'animateur radio. Parce que j'aimais aussi la musique, j'aimais aussi l'ambiance. Il n'y a pas que le Max ou le Gérard ou la Françoise ou je sais pas qui. Il y a aussi le son que tu passais. Ah bah oui, bah de toute façon, dans la libre antenne, pour moi, la musique a une part aussi importante que de la libre antenne, de discuter, de dire des conneries, évidemment. Pour moi, ça a toujours été extrêmement important. Bien sûr. Même là, aujourd'hui, ce que tu fais là sur RMC, tu discutes avec les auditeurs et d'un coup, tu te fous derrière l'ordi, tu tapotes sur ton clavier, tu cherches un titre pour ponctuer la conversation. Ouais. Moi, je trouve que c'est génial. Bah écoute, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Tu connais justement DJ Mehdi ? Ah. Non. Ah bah tiens, je vais te faire écouter ça. Voilà. Bah oui, bah ça, en plus, le morceau, il est extraordinaire. Ça, c'est un grand DJ, justement, qui était très éclectique, qui était aussi bien dans le hip-hop que dans la musique électronique. Il a collaboré avec tous les plus grands, et vous allez écouter le titre tout de suite. DJ Mehdi, dans la libre antenne, avec un morceau qui s'appelle Pocket Piano. Écoutez ça c'est une bombe atomique, la mélodie, tout ce qui va avec. Écoutez bien ça, parce que ça c'est du très très lourd. Ah, qu'est-ce que c'est bon, ça n'a rien à dire. La libre antenne sur RMC Gold, 22h minuit du lundi au vendredi. D'ailleurs, demain, ça sera l'émission, on va en reparler, tiens. On va en toucher un petit mot tout à l'heure, on va faire un petit coup de promo pour la playlist de ta vie. Mais là, ce qu'on vient d'entendre, c'est DJ Mehdi avec Pocket Piano, c'est toujours aussi bon. 32-16, touche 6. Touche 6. Toi aussi, appelle Max.
sur RMC Gold. 32-16, touche 6 si vous voulez intervenir dans l'émission de la Libre Antenne. Ce soir, en ce jeudi, on est bien en direct et c'est jour férié, il n'y a pas de problème, no malaise. Si vous avez envie d'intervenir dans l'émission, faites-vous plaisir. Entre minuit et 1h tout à l'heure, en exclusivité mondiale, ça sera une balade nocturne en live. Donc pensez bien à venir, à écouter la radio surtout, et avec le casque sur les oreilles pour vous faire un petit kiff et pour bien vous endormir, mesdames, messieurs. Je voulais reprendre très rapidement Olivia, Stéphane et Alexis, les trois auditeurs avec qui j'étais en ligne juste avant qu'on passe le morceau de DJ Mehdi. Est-ce qu'Olivia, il y a un petit truc, alors je sais pas, tu connaissais le morceau Olivia qu'on vient de mettre là? Oui, ben oui. Voilà, évidemment. Voilà, donc je l'ai mis quand même si c'était pas, faudrait te dire que c'était mieux avant, mais c'était quand même pas mal ça. Ah, non, mais on peut dire arrête, Max, ça t'es taquin. Hein. Non, mais... Bien sûr. Ah. Non, mais c'est bien avant, c'est bien maintenant, c'est bien tout le temps. D'accord. Bon, Stéphane. Oui. C'était mieux avant quand même. Ah ouais, c'était mieux avant. Ah, on est d'accord. voilà. Finalement, j'ai réfléchi. J'ai bien réfléchi. T'as raison, c'était mieux avant. Ah ouais. Franchement. Du très très bon son. Ah ouais, vraiment. Que ce soit électro. On est d'accord, les filles. Aujourd'hui, on écoute. Il y a que de la merde. Non, moi je suis pas d'accord. Oh putain, Juliana, mais. Et non, mais c'est facile de dire c'était mieux avant et tout, mais t'en parlais tout à l'heure, il parlait des instruments, etc. Oui. Je disais qu'il fallait chercher avant, pareil. Oui. Bah, à l'heure actuelle, c'est pareil. Le mainstream, c'est pas ce que les gens écoutent le plus, tu vois. Ce qui passe en radio, c'est pas forcément ce que les gens écoutent. Bah non, bien sûr que non. De toute façon, les jeunes, ils écoutent plus la radio. Mes enfants, ils ont jamais écouté la radio de leur vie. Donc, non, mais pour dire que eux, même quand le peu de fois on écoute la radio, quand on écoute les radios dites urbaines, pour pas la citer Skyrock, quand ils écoutent dans la bagnole, ça leur parle pas. C'est pas du tout des trucs qui les font kiffer, quoi. Oui, aussi. Non, mais c'est pour ça que c'est trop facile. Il y a des artistes aujourd'hui, même des rappeurs, qui ont de la guitare dans leurs instrus, du piano, du. Mais c'est pas pour autant. Bah oui, mais c'est pas pour autant que c'est le plus écouté. Est-ce qu'il y a de la musique urbaine hip-hop avec de l'accordéon? Et alors, pourquoi pas? Et alors, pourquoi pas? Non, mais si. Peut-être. Ça pourrait, sûrement, il y en a forcément. Peut-être, je te laisse chercher parce que ça, j'écoute pas. Mais il y a déjà eu dans la musique électronique des gros tubes avec une sonorité accordéon. Alors, je sais peut-être électroniquement, mais. Non, avec de la sonorité, il y a déjà eu, mais parce que vous connaissez pas. Mais vas-y, dis-moi un exemple. Truc avec Jean-Paul Gaultier, non? Non, c'est pas des morceaux qui ont été connus, mais dans les clubs à l'époque, il y a eu un morceau, je sais plus lequel, je crois que ça a été fait par un Allemand, et c'était avec un peut-être samplé, c'est peut-être un son de sample, mais sonorité accordéon qui avait été quasiment numéro 1 dans les clubs, qui avait été énormissime. Donc il y en a sûrement dans la musique. Est-ce qu'il y a du kazoo dans le hip-hop? Ouais, il doit y en avoir. Il doit y en avoir, putain. Ah ouais, donc. Dans le petit bonhomme en mousse, il y a du kazoo. Ouais, dans le kazoo, voilà. Bon, c'était pas mieux avant. Alexis, c'était pas mieux avant? Je dirais différemment, comme diraient certains. Bah ouais, c'était différemment. C'était mieux dans le temps. C'était mieux dans le temps. Chacun son époque. Mais c'est ce que je disais. C'est pour ça que c'est une certitude que quand nos parents disaient c'était mieux avant que la musique que moi j'écoutais, même s'ils aimaient certains artistes, ils disaient quand même putain ta musique, même les années 80, ils disaient oh là là c'est répétitif. C'est ça. Mais après c'est bien de s'y intéresser, tu vois. C'est ma mère, elle avait, même je suis persuadé que mes parents, si tu leur faisais écouter un morceau de Niagara et d'Erita Mitsuko ou d'Étienne Dao, ils disaient c'est bien, mais ils ont l'impression d'entendre la même chose parce que eux dans leur tête ils avaient Edith Piaf, des trucs où vous avez l'impression que c'était différent. Mais bon voilà. Mais est-ce que maintenant les gens ils écoutent ou ils entendent de la musique? Oh putain, oh la vache, la question qui tue. Vous avez 4 vous avez 2 heures. Oh putain, la question qui tue. Non, ce qui est sûr, par contre, c'est que la musique est plus vite consommée qu'avant. Et j'ai pas la certitude qu'il y aura autant de morceaux qui ont marqué notre époque et qui encore est diffusé aujourd'hui qu'on entendra à l'époque. Je sais pas s'il y a beaucoup de choses qu'on a écoutées il y a 8-10 ans qu'on entend aujourd'hui. Alors peut-être qu'il faut attendre une 20 ou 30 ans pour. Je suis pas persuadé que dans 15 ans, on écoutera la musique il y a 4-5 ans. 80, il y a eu consommable aujourd'hui. Tu vois, on parlait de Lady Gaga, les premiers tubes, tout ça, on les entend. Enfin, c'était quoi le morceau Pocket? C'était Poker Face. On l'a entendu, personne le joue, ça. Non. Alors c'était le tube numéro 1, on l'a entendu pendant des mois, les Rihanna, les machins, on les entendait pas. Tu vois, même nous, on connaît au final. Pourtant, on est bien plus jeunes. Ouais, mais les gens. C'est comme si je te prends mon petit frère, le premier tube de Gims, il le connaît alors qu'il a 15 ans. C'était quoi là? C'était quoi le premier clip de Gims? Je me tire, à l'époque, c'était en 2010. Ah, je crois que c'était Bella. Non, je me tire, Bella. C'est pas grave. Et pourquoi d'ailleurs pourquoi il se fait plus appeler Maître Gims? Parce que il a fait la dissociation avec rappeur et en fait avant quand il faisait du rap dans la section d'assaut et tout, c'était Maître Gims et après il a fait la dissociation.
Non, mais il l'a fait bien plus tard parce que c'est pas en ayant. Après, quand il a continué à garder le maître Gims pendant des années. Parce qu'il a gardé la casquette, puis après, il a pris le parti de dire je suis pas un rappeur, je suis un artiste. Ah oui, d'accord. Donc une fois qu'il a enlevé la casquette. Il se fait appeler différemment aussi. Ouais, il se fait appeler comment? C'était un problème. Lui, il se fait appeler comme ça. Non, mais. Viens ici, toi, viens ici. Et une orange, comment tu l'appelles? Comment? Une orange, tu l'appelles comment? Une orange? Ouais. Je sais pas. Avec un couteau? Ah, tu l'appelles? Oui, c'est pas mal. On est en direct sur TikTok pour ceux qui ont envie de venir passer un petit coup. Je dis ça pour les. Ah, tiens, ça va nous rajeunir, tu vois. Alors que je suis sûr qu'Olivia elle aurait préféré qu'on soit sur Facebook. Non, Olivia, elle a dit que c'était pas mieux avant. Ah non, bah alors moi je suis carrément dans le coup là. Même si on est écouté par des vieux. Super dans le coup. Regarde, on était 15, on parlait, maintenant on est passé à 40 en live. Donc il y a au moins 40 personnes qui nous suivent sur TikTok. Extraordinaire. Je suis des fois avec ton TikTok. Ah bah tiens. Moi, je suis pas abonné. Bah voilà. Je peux pas envoyer de message. Bah t'es has-been. Et est-ce que Olivia t'as TikTok? Ouais, mais tu devrais Twitch aussi. Oh non, tu peux pas. Non, Twitch non, surtout pas. Non, j'aime pas Twitch. Pourquoi? Parce que déjà ça m'a. Alors, parce que je peux pas passer de musique déjà. Non, parce que je pose une question auquelle personne n'a été capable de me répondre mieux. Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus que TikTok? Des sous. Non, audio, TikTok, t'en as plein. Tu peux en prendre de l'argent sur TikTok, c'est pas le but. Mais qu'est-ce que ça va m'apporter de plus artistiquement, Olivia? La qualité audio, peut-être. Non. Non, après tu peux avoir. Ça dépend. Il faut les réseaux sociaux. Il faut que tu Ah d'accord, ok, bon, elle est aussi claire que quand elle est arrivée tout à l'heure à 22h. Non mais TikTok, non mais franchement Twitch ça m'apporte rien. J'ai un compte Twitch, hein, je m'étais sur Twitch au départ, mais je préfère TikTok. Je me sens plus à l'aise dans TikTok. Je trouve qu'il y a plus de choses, c'est plus direct, ça va plus vite. On a plus de gens en ligne, il y a plus de monde en live, il y a plus d'abonnés. Quand tu postes ton live, après tu coupes pas la musique. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour moi dans ce que je fais que Twitch. Voilà, donc c'est bien. T'es sur le live là, Olivia, ou pas sur TikTok? Tu y seras tout à l'heure? Le téléphone, elle ne peut pas être sur le live. Une fois qu'elle aura raccroché, j'ai dit après, une fois que tu auras terminé, j'ai dit après. Max, je suis la première abonnée chez toi. Attends, je vais regarder. Bon, d'accord. Je suis toujours à te donner des roses, à te donner de la force, machin. Très bien. Donne-moi ton corps, bébé. Donne-moi ton corps, bébé, comme dirait Camaro. Donne-moi ton corps, bébé, Olivia. Bon, c'est très gentil en tout cas d'être intervenu. Bah tu vois, t'es arrivé avec un sujet, enfin t'as même pas de sujet au début, t'avais rien du tout, aucun intérêt. Non, j'avais rien du tout. Et puis... Alors pour les fans des années 90, il y a un festival. Ah non, pas de trucs à l'ancienne. On est dans du moderne, on est en 2025. Là, c'est parti pour c'était mieux avant. Ah non. Non. Ah non. Les festivals, ça existe encore. Hein. Matt Houston, machin. Matt Houston, j'en ai réécouté un la dernière fois. Comment ça faisait? Comment c'était quoi ça? Moi je connais ça. De rue là. Oui, c'est ça, Matt Houston. Oh là là. Ah ouais, c'était pas trop dégueulasse ça. Attends, oui, c'était R&B de rue. Mais c'est récent ça quand même. Non, ça a 20 ans, 25 ans. C'est R&B. Il le joue ça sur RMC Gold? Je vais vérifier. C'est les années 2000. J'aime bien Marilou, à chaque fois elle dit elle va vérifier, mais on sait jamais en fait. Attends, et puis, ah oui, non, mais elle sait pas. Et, tu sais que ça fait une semaine qu'elle croit qu'elle est sur RMC, hein. Elle dit c'est marrant, putain, ça parle pas beaucoup de foot, hein. Elle est là, elle me dit putain, vous avez pas parlé du PSG hier, machin. Ah ouais, c'était pas mal ça. Ça c'est 2000. Alors tu sais que Matt Houston c'est devenu une épave. Hein. Ah oui, je sais, pareil, ouais. Je sais. Ça c'est pas très gentil. Je sais. Non mais c'est la vérité, c'est pas gentil. Si on raconte la vérité, c'est pas, y a pas de question d'être gentil ou pas. On raconte. Ils sont devenus des épaves dans le domaine. Bah bien sûr, y a qu'à t'écouter. Évidemment, merci. C'est désagréable. 98, 99, 2001. Alors là, on n'est pas tous d'accord. On nous dit 2001. Ah 2001. Mais ça veut dire que lui il a duré un petit peu parce que il a sorti des titres il y a 15 ans aussi. Moi j'ai connu un titre. Non, il est plus là. Ah si, mais moi j'ai connu un titre qui est sorti il y a 10 ans, c'était Positif avec je sais plus qui d'ailleurs. Ça c'est connu ça. Hein. C'est ça Positif. Ouais. Et ça nous ça avait bien marché. Hein. Ça c'est un peu soleil, un peu comment Caraïbes, c'est exactement. ça. Et il y a 50 millions de vues sur YouTube. Hein. Ça avait bien marché. Ça c'est pas mal. Ah ça aussi c'est pas lui ça, mais je suis tombé dessus. Ça c'était bon. Sayad Soupacrou.
Angela. Ou pareil, ça, on mettait ça à la radio, puis il chantait en créole, et puis un jour, il y a quelqu'un qui nous a traduit en créole ce qu'il disait, c'était hyper cul, genre mets-la-moi dans le derrière. Vous connaissiez ça ou pas? Oui, non, mais est-ce que vous connaissiez les textes? Angela, oui, forcément, on connaît, mais. Pas en détail, mais on savait tous que ça parlait. Apparemment, c'était genre, mets-la-moi dans le. C'était un truc dans le style, mets-la-moi dans le derrière. C'était Showtime. Et nous, on était. À l'époque des années 90, la sexualité, on l'a appris avec la radio. Hein. Bah, évidemment, avec Doc Gynéco. Ah ouais, avec Doc Gynéco, ouais, puis le Doc Udiful. Ah là 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 là. À l'époque, c'était quoi le slogan? C'était sexe, capote et rock'n'roll. Et rock'n'roll, exactement, voilà. Merci à tous les trois d'être intervenus sur l'antenne. C'était un plaisir de vous avoir en live, les enfants. Passez une bonne soirée. Bisous à tous les trois. Je rappelle que tout à l'heure. Merci. Tu peux les couper quand je te fais. Tu peux leur dire. Non, mais j'aime pas leur couper la parole. Mais s'il te plaît, merci. Et 22h49. Si vous avez envie d'intervenir dans l'émission, n'hésitez pas un seul instant. 32-16 touche 6. Les enfants, vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez. Bien sûr, ça sera toujours avec un énorme plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Oui, balade nocturne, n'oubliez pas, entre 22h et minuit, ça va être un grand moment. Également, tout à l'heure, entre minuit et 1h, c'est ça que je voulais dire. 22h minuit, la libre antenne, mais minuit, 1h, exclusivement sur RMC Gold. Je vais saluer pas mal de monde qui est arrivé, et ça fait plaisir. Sur le live, on est sur le live également, un TikTok, Max Animateur Radio, Snoopy 33, ça dépasse l'entendement. Bah oui, on est là. D'ailleurs, si vous voulez intervenir sur le sujet aussi en pur live, vous pouvez le faire avec un grand plaisir. Stéphanie est là, Dadou nous fait des dons, donc c'est fabuleux. Continuez comme ça nous fait extrêmement plaisir. Adrien de Belfort est avec nous sur l'antenne d'RMC Gold dans la libre antenne. Bonsoir Adrien. Bonsoir Maxou. Bonsoir Maxou, je rappelle que si vous voulez passer sur l'antenne, vous faites le 32-16, vous allez sur la touche 6, vous tombez sur Juliana, elle vous rappelle et vous passez en direct. Alors mon Adrien, c'est notre Adrien de Belfort. Ouais, effectivement, j'ai réfléchi. Belfort, magnifique, Belfort, une commune française située dans le département du territoire de Belfort, c'est ça? C'est le 90, ouais. La région culturelle et historique Franche-Comté, de la région administrative de Bourgogne-Franche-Comté. On ne parle pas de la Bourgogne-Franche-Comté, en tout cas, moi, la Bourgogne. Mais c'est bien là où t'habites, quoi, c'est ça? Comment? Mais c'est ce que je viens de dire, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais. Maintenant, ils nous ont fusionné avec la Bourgogne, mais bon, on se sent plus franc-comtois que la Bourgogne. Ouais, la Bourgogne, c'est complètement débile. Bon, Dijon est une belle ville. Non, mais c'est une belle ville, Non, mais Belfort, il n'y a pas grand-chose. On en a déjà parlé la dernière fois, mais j'y suis allé. À part l'autre, la bestiole là, qui est sur le lion. Le lion, pardon. Voilà, à part cette petite bestiole là, mais sinon. Le château, puis voilà quoi. Après, j'avais mangé dans un bon petit restaurant, ceci dit, en centre-ville, un petit peu. Alors, je sais pas, c'était pas non, je sais plus. J'ai vu la chiasse. Je sais pas. La chiasse après. J'étais pas bien, j'étais malade après la diarrhée. J'ai eu la diarrhée, mais j'avais bien mangé. T'imagines le mec? Alors t'étais au resto, c'était bon. J'avais eu la diarrhée, mais on avait bien mangé. J'ai souvenir qu'on avait bien mangé. Ah là, ça fait plaisir de t'avoir en live, mon enfant. Qu'est-ce qui t'amène alors oui, alors il paraît que t'as changé d'avis sur un sujet. Alors vas-y, raconte. C'est vrai, tu sais, en fait, parce que c'était hier j'étais en voiture et j'écoutais le podcast parce que j'ai pas pu écouter mardi soir. Donc mercredi, j'ai écouté le podcast de mardi soir. Ouais. Et puis j'ai entendu la fille de Toulouse, la chauffeuse, celle qui conduisait les bus, qui faisait de la promo un petit peu pour le don du sang. Ouais. Ah oui, exact. Donc sa fille était très malade. Puis après, je l'ai entendu discuter, et puis elle avait besoin de parler aussi. Et après, je me suis dit, ouais, c'est vrai, en fait, les gens, il faut les laisser parler. En fait, mais oui, mais toi, on t'avait eu à l'antenne où alors je rappelle aux auditeurs qui n'étaient pas là, tu te plaignais que des fois on gardait les gens trop longtemps à l'antenne, et j'ai dit t'as raison, et comme ton sujet commençait à devenir un peu lourd, et je t'avais dit si tu veux, puis je t'avais dégagé de l'antenne. Mais c'est bien. Ben oui. Attention que ça recommence pas une deuxième fois. Non, ça fait partie du jeu. Non, mais ce qui est bien, c'est que tu as révisé moi, je trouve ça très bien, c'est que finalement, en réécoutant une émission de podcast, je comprends où tu veux en venir. C'est que il y avait un sujet qui était un peu long avec la nana, mais tu avais trouvé finalement en réécoutant l'émission que c'était plutôt intéressant. C'était avant. C'était pas sur Reste, c'était sur d'autres. D'accord, ok. témoignages que j'avais témoigné. Puis celle-là,
m'a sensibilisé, puis je me suis dit, ouais, en même temps, elle a pas des choses graves. Bon, on aime bien parler des choses marrantes, mais des choses graves aussi, il faut en parler. Et oui. Donc, et puis on a pu, moi je fais plus de la libre antenne, enfin moi j'adore aussi déconner, tu vois, alors toujours me faire taquiner, mais j'ai plus, quand j'ai commencé à faire de la libre antenne, j'avais 30 piges, quoi, 25 piges, donc voilà, j'ai plus le même âge non plus, donc j'ai pas envie de refaire exactement comme avant, et j'ai plus de toute façon l'état d'esprit d'avant. J'ai l'état d'esprit, si tu veux, le noyau dur est là, mais après dans l'entourage on a un peu changé, donc c'est vrai que moi je me vois moins, même si des fois je pique un peu, mais d'être aussi virulent que j'ai pu être à l'époque, à virer les gens toutes les 5 minutes, comme ça c'est fini ça. C'est ce que tu disais hier. Moi j'ai pas envie de me retrouver dehors, me faire casser la gueule toutes les 5 minutes. Tu racontais qu'il y a 25 ans, tu prenais des intervenants, ça durait 25 minutes. Mais moi, il m'arrivait. Tu crevé, tu devais enchaîner, et puis maintenant, c'est vrai que t'as peut-être plus envie de le faire. Mais des fois, ça pourrait aller vite. Bah, après, quand on aura, là, on est au balbutiement de la libre antenne, mais quand demain, on aura du matos, on va bientôt avoir, j'espère, un autre numéro, machin, que ça va aller plus vite. Des gens comme toi, ils resteront 30 secondes sur l'antenne. Je supporterai plus d'avoir des gens comme toi. Donc, j'aurai la possibilité, moi-même, de mettre les gens à l'antenne, de les enlever. Crois-moi que là, on va retrouver l'état d'esprit d'avant. Ça va swinguer, là. Tu vas voir que ça va aller très, très vite, hein. Non, mais. Par contre, il y a une chose qui m'a fait plaisir, c'est que dans l'émission d'hier, il y a quelqu'un qui a appelé, qui avait 31 ans, et je vois que la moyenne d'âge. Ah, il y a des jeunes, hein. Il y a des jeunes qui m'écoutent. Ouais. On était à 45, là, t'es 42, là, on trouve à 31, mais je sais pas, ça commence à faire un petit bonhomme de chemin. Et... Là, on commence à casser un petit peu la moyenne d'âge. Ah bah moi, dès que même 35 ans, mais tu sais qu'il faut savoir que tout à l'heure, il y avait, je sais plus, je crois que c'est Olivia qui dit oui, maintenant, c'est des vieux qui écoutent et tout. Il faut quand même vous dire que la radio, genre FM, on parle pas de la radio comme. Personne ne l'écoute, plus personne ne l'écoute. Si. Non, mais j'allais dire, le média radio, il marche encore très bien. Il s'essouffle petit à petit. Il y a un petit peu moins de monde qui écoute chaque année. Mais il faut savoir quand même que pour l'auditeur moyen de Fun Radio à l'époque, quand il nous écoutait, on avait des études. Et l'auditeur moyen, on disait, bah tiens, nous, on avait le droit à, je sais pas, c'était 21 ou 22 ans de moyenne d'âge. Donc, voilà, c'était quand même relativement jeune. Aujourd'hui, l'auditeur moyen par exemple, d'énergie et de Fun Radio ou de Skyrock, c'est des gens qui ont de la moyenne d'âge, je pense que ça doit être 35-40 ans. Hein. C'est plus rien à voir. Donc, finalement, les gens qui écoutent, alors il y a peut-être un peu plus jeunes, mais les gens qui écoutent l'émission là ce soir et qui l'écoutent, c'est quasiment la même à peu près. Hein, on est peut-être un tout petit peu plus âgé, mais on n'est pas loin de la moyenne d'âge de gens qui écoutent Énergie, Fun Radio ou Skyrock. Hein. Franchement, on n'en est pas loin. Hein. C'est pas, faut arrêter de croire que que comme on fait 80-90, c'est écouté que par des vieux et que les autres, parce qu'ils mettent de la musique urbaine ou David Guetta, qu'ils sont écoutés par des gamins de 19-20 ans. C'est mort. Hein. C'est ça, je vous le dis. Hein. Ah non, mais ils écoutent plus du tout ça. Hein. Ça les intéresse pas. Il télécharge directement sur Spotify, sur Deezer, il vous écoutait la musique directe. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est pour ça. Non, il faut. C'est bien que tu as remis ça en route, et c'est ce que je disais à Juliana, c'est le fait de nous faire découvrir et redécouvrir des tubes que je ne connaissais pas. Mais j'étais dans la voiture hier, j'ai écouté Coït de Jean-Yann, j'avais jamais entendu ça. Évidemment. Moi, j'ai connu tout ça dans la voiture. On va pas faire cette émission pendant 20 ans, donc on va pas se dire il faut faire écouter de la faut qu'on se fasse plaisir. La vie passe vite. Hein, dès que tu commences moi je le dis, hein, je vous le dis en toute transparence, moi maintenant, et plus les mois et les années passent, plus j'en aurai rien à foutre. C'est-à-dire que non mais dans le sens où dès qu'il y a un truc qui me fait chier, que ça m'amuse plus, que j'ai plus envie, je me forcerai plus à me dire faut que je continue, allez, faut faire ci, non, faut profiter de la life. Non, franchement, donc moi j'ai envie de me faire un kiff, 80, 90, des vieux trucs, de temps en temps il y a des nouveautés, les gens qui sont pas contents, les gens qui machin, les gens qui disent oui mais c'est plus comme avant, mais faut faire comme avant. Oh là, je m'emmerde plus avec ça. Hein. Déjà je m'emmerdais pas avec ça à l'époque. Tu peux nous remettre un coup de Jean-François Maurice, ça serait bien. Ah bah voilà, ça c'est bon, ça les filles elles connaissent pas, mais ça c'est la classe. Jean-François Maurice. Mais ça c'est très dur à trouver. Tu sais que ça c'est un des trucs le pire qui m'est arrivé. Quand j'ai quitté Fun Radio, à l'époque, on avait plein d'archives, donc je suis reparti avec toutes mes archives de Star System qu'on avait à l'époque de mes émissions. Et je crois que dans un carton, on me l'a volé. J'avais un album de Jean-François Maurice qui était introuvable sur un label qui s'appelle Pomme, et j'arrive pas à remettre la main dessus. Putain, ça m'énerve. Si un jour je tombe sur un vinyle ou sur un CD de Jean-François Maurice, ça peut me faire un beau cadeau. Non mais c'est vrai. Alors attends. L'appel est lancé là. Tu vois, Jean-François Maurice, tu vas sur Spotify et il n'y a qu'un seul titre. Et lequel ? 28 degrés à l'ombre. Ça c'est ça, je vous fais écouter. C'est ça qui m'énerve. C'est même pas la bonne version. Et non, c'est même pas ça. Il y a même pas. Attends. Ah si, Monaco, attends.
Il n'y a même pas la vraie. Non, mais tu vois, même sur Spotify, il n'y a pas. Je crois que je l'avais trouvé sur YouTube. Mais sur YouTube. Mais il faut aller sur YouTube. C'est ça qui est dingue. C'est que sur Spotify, il n'y a même pas Jean-François Maurice. C'est pour vous dire à quel point c'est compliqué. Attends. Je vais essayer de retrouver. Je crois que j'en avais, moi. Attends, est-ce que j'en avais sur mon ordi? Je vais retrouver ça. Moi, j'en avais trouvé 2. Il me semble que j'avais téléchargé sur Imul. Toi, ça date. Voilà, Imul. Non, mais là. Alors sinon, il y a des gens que sur YouTube, me dit-on, parce qu'on est en direct sur TikTok quand même, et ça, effectivement, que sur YouTube. Ouais, c'est ça, toi. J'ai réussi à retrouver le 45 tours de Jean-François Maurice. Mais Jean-François Maurice, quand on passait ça sur l'antenne, est-ce qu'on peut trouver ça encore? Jean-François? Non, j'ai pas. Putain, c'est un truc de barge, les filles. Vous connaissez pas ça, Jean-François Maurice? Ah, ça c'est super kitsch. Attends, Jean-François. Alors c'était ma cam. C'est une soirée slow là que tu veux faire. Une émission slow. Je vais refaire une soirée kitsch. Non mais je vais faire un mix kitsch. Je vais refaire une soirée kitsch. Attends, est-ce que je peux? Et tu sais qu'il existe un site qui s'appelle BD Music. Je sais pas si tu connais. C'est une radio BD Music. Ouais, bien sûr. Tout à fait excellent. Ça, j'ai retrouvé des trucs dedans, mais c'est un truc de malade. Attends, là c'est l'original. Ça c'est ça. Là quand on mettait ça la nuit. Oh là là, ça c'est la classe. Oh là là, 78 ça. Monaco. Voilà, kitsch, ça j'adore. 28 degrés à l'ombre. Ah yeah. C'est fou. C'est trop. Ah c'est trop ringard, c'est tellement bon ça. On est tout seul au monde. Ah là là, c'est kitsch au possible. Tout est bleu. Jamais entendu ça les filles? Jamais. Tout est même pas parce que ça a beaucoup tourné en fin de compte sur TikTok, sur machin, un peu en buzz amusement. Ah apparemment ça serait sur Deezer. Il n'y a pas sur Spotify mais sur Deezer ça existe. Ça c'est bon ça, écoute. Oh là là, c'est... Et je passais ça sur Fun le soir, la nuit. Et les gens ils kiffaient. On passait de ça à Laurent Garnier. C'était bon. Quelle voix? Bah oui, quelle voix. Mais c'est pas... Celui-là c'est le plus connu, hein, mais il y en avait d'autres. Ah, il y en a des autres, oui. J'en ai deux. Parce que... Non, mais j'avais fait une compilation sur mon personnage Ricky Larsen. Et dans la compilation, j'avais mis Disconnection. Tu connaissais ça, Disconnection ou pas? Quelque chose, oui. Attends, mais il y avait... Attends, ah non, c'était celui-là aussi. Ah, sur YouTube, il y en a plein. Pas de slow pour moi, DJ, les filles. Ça, vous connaissez pas? Ah, ça, c'est... Ah, ça, il n'y a pas plus kitsch. Ça joue, ça, tu crois, sur RMC Gold? Oui. Ah, putain, oui, bah alors faut que tu leur dises... Je vais vérifier. Bah faut que tu leur dises de pas le mettre, alors. Tous les trucs qu'il faut mettre, ils l'ont pas mis. Et tout ce qu'il faut pas mettre, ils l'ont mis. C'est pas possible. J'allais vérifier. Ah non, ça, c'est pas possible. Il n'y a pas Jean-François Maurice. Allez, encore un petit extrait comme ça pour le plaisir. Dans la libre antenne sur RMC Gold. Le morceau s'appelle Pas de slow pour toi. Pas de slow pour moi, écoute ça. Le disque jockey qui passait cette chanson était amoureux de toi. Ah oui. C'était l'année dernière. Ah là là. Et je n'oublierai pas. On est là tous les deux. Je suis sûr que Juliana, tu dois aimer ça. Et je crois que tu n'as jamais été aussi belle. Non, pas tellement, vois, franchement. Pas tellement, un petit peu. Non, pas. Je pense que vraiment pas du tout, mais. Là, écoute là. Non, vraiment. Je le tolère dans mon casque. Quoi. Voilà, c'est ça, pendant l'émission, quoi. Ah non, mais ça c'est... Ça y est, ça me revient, il y a plein de trucs qui me reviennent. Il y avait comment elle s'appelait. Alors ça, il y a un truc dont j'étais fan aussi, mais j'étais amoureux d'elle. Hein. J'étais amoureux de beaucoup de gens, moi, quand j'étais jeune. Je m'aperçois que... Comment elle s'appelait, merde celle qui est sortie à un moment donné avec Laurent Voulzy. Non, elle n'est pas sortie avec. C'était Véronique Jeannot. Oh là là là. Oui, c'est Diabolo. Véronique Jeannot. Mais pas l'Aviateur, le morceau s'appelle La Mer. Tu connaissais ça ou pas? Attends, je vais le trouver. Ah, L'amour avec la mer. Oh là 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 là. Alors ça, je crois que ça a été produit par Jean-Michel Jarre. Je ne sais pas si c'est Jean-Michel Jarre ou Christophe qui a fait la musique. Attends, ça je vous le mets aussi parce que alors ça j'étais fan. Ça. Ah c'est ça. Attends. Ça arrive ou pas? Attends. Ah c'est le vinyle. Putain carrément. Oh là c'est trop dégueulasse. Ah non là c'est trop dégueulasse le son. Attends, je vais le trouver. Ah voilà. Oh là là, ça j'adorais. Ça c'était le côté un peu film érotique. Couché dans les étoiles.
Ah mais j'adorais ça. 82 ça. Ah. Mais ça se sample ça, il y a des trucs. Ah là, et là. Je suis en train de regarder sur YouTube, en même temps c'est une émission où elle passait à la télé en 82 là. Elle était belle hein. Ah j'adorais moi. Oh là là, ça y est, je vais retomber amoureux d'elle. Oh là là, c'est horrible. Avec le petit grain de beauté. Ah ouais, oui, mais là. Ouais, bah écoute, je vais faire comme tout le monde. J'ai envie de revenir dans les années. C'était mieux avant, Juliana. Ah non, c'était mieux avant. Même les filles, c'était mieux avant. Non, les filles, vous êtes d'accord, les filles, elles étaient plus jolies avant que maintenant. Non, mais vous êtes d'accord. Quand vous voyez des filles dans les années 80, vous dites putain, les bombasses à l'époque, non? Non, d'accord. Alors, et les mecs pareil. Moi, je préfère les mecs maintenant, désolé. Oui, ils avaient un coup de vestimentaire. Tu préfères les mecs maintenant que dans les années 80? Ah, oui. Non, attends, dans les années 80, on avait la classe. Mais aujourd'hui, les fringues. c'est la classe. Hein? Aujourd'hui aussi. Il y avait les non, mais à l'époque. ça, c'était plus démocratisé que maintenant. Ouais, non, mais les filles, les mecs des années 80, non, mais il faut se remettre les mecs. Non, vous avez déjà vu des vidéos des. Quand on était nous, moi, pas moi personnellement, mais les mecs des années 80? Non, les fringues, quand t'es habillé aujourd'hui, les survêtes, les machins, c'est de l'époque. Ils sont pas tous des survêtes. Ah bah à l'époque. Déjà non mais on était bien, non? C'était. Moi j'ai l'impression que aujourd'hui les jeunes s'habillent avec des fringues des années 80. Alors évidemment avec les coupes d'aujourd'hui, et encore même pas. Je trouve que maintenant ça redevient un peu, hyper large. Ouais, c'est vrai que ça revient à la mode le large. Le large sur le côté un peu trop grand XL, un peu ce qu'on avait nous. Ah ouais, putain, c'est bien. Il faudrait qu'une fringue revienne vraiment à la mode. Il y avait les perfectos, ça dans les années 80. Ah, oui. C'est revenu un peu à la mode. Il y en a, oui. Ouais, mais avec la bonne coupe des années 80. Il y a les badges aussi, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Je suis tombé sur un mec la dernière fois dans la rue, il avait des badges. Et ça, j'ai pas les pins, hein, je parle des badges. Hein. Les pins, c'est les années 90, mais les badges. Oh, c'était bon, des badges, ça, c'était. Oh là là, faut que je retrouve. Moi, j'avais des badges de Michael Jackson, de Madonna, il faut que je remette la main dessus. Et ouais, les Doc Martens. Ouais, moi aussi, j'avais ça. Des Doc Martens, je me la pétais un peu comme ça, un peu rebelle à 2 balles. Le mec mais les jeunes en mettent hein, actuellement. Bah, j'en ai là au pied. Hein. Ah bon? Voilà. Ouais. Des Doc Martens? Ouais, j'ai des Doc. Fais voir, vas-y, montre. J'en avais, moi. Tu vois? Ah oui, d'accord. Il y avait les hautes, ça, c'est les basses. Ah oui, moi j'avais des basses aussi comme toi, des petites basses comme ça. Oh bah tiens, allez quoi, tu sais quoi, puisqu'on parle de Doc Martens, on va se faire un plaisir, on va se mettre un son de Doc Martens. Ah ça vous connaissez pas ça. Ah les Specials, vous connaissez ou pas? Ah ça c'est le kiff total ça, putain c'est bon ça. Tiens allez. Alexis merci. Il s'appelle Adrien. Oh c'est Adrien. Adrien, Alexis, ça change pas grand chose. Merci mon pote, à bientôt. Oh là là. Alors ça c'est Doc Martens à mort ça. Ça c'est les Specials. Gangster, c'est ce qu'on appelle de la musique ska. Et on écoute ça maintenant dans la libre antenne. Qu'est-ce que c'est bon ça. Le ska, oh, c'est trop bon ça. Ça, il faut apprendre. Vous connaissiez ça ou pas, les Specials? Ça, c'est les années 80, c'est la musique ska. Il y avait un autre morceau, c'est un peu comme à l'époque quand il y avait les Madness et tous les autres groupes. J'adore. Ah là 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 là. Ça me refait penser, voilà, tout ce que j'écoutais étant gamin. C'est bon ça, putain. Bref, 32-16, touche 6 pour intervenir dans la libre antenne. Je le redis encore, en ce moment, on est beaucoup en live, mais on en profite au maximum. Sur mon compte TikTok, animateur radio, attention à minuit, libre antenne terminée, mais par contre, balade nocturne refera son apparition en exclusivité. Ça sera la première balade nocturne à ne pas rater sur RMC Gold entre minuit et 1h du matin. Donc, port du casque obligatoire, et j'espère que vous serez en live. D'ailleurs, tiens, je vais tester un petit peu les gens qui sont sur les réseaux sociaux, sur mon compte TikTok. Est-ce que certains seront avec moi en live et seront avec moi surtout présents à écouter la balade nocturne entre minuit et 2h? En attendant, on va accueillir Nicolas. Bonsoir Nicolas. Comment vas-tu Nicolas? Ça va très bien. T'habites où? Créteil. Créteil, ouais, represent. Ah, ça c'est toute ma jeunesse Créteil. Ah bah si. Et j'avais une petite histoire. Et s'en branle. Non mais parce qu'il pense que je me fous de sa gueule. Mais ma grand-mère paternelle habitait à Créteil-Soleil et un dimanche par mois j'allais manger le petit poulet frites là-bas chez elle. Okay, ah oui. Tu sais est-ce qu'ils existent toujours? Il y avait des immeubles un peu arrondis en rond là avec des balcons arrondis.
Ils sont mythiques ceux-là, hein. Ils sont connus, ils sont hyper connus. C'est les seuls dans la région. En vrai, moi je suis un Lillois. Donc, d'accord, ok. Donc l'autre il a voulu dire Créteil comme ça, mais il n'est pas du tout de Créteil. Je ne connais pas Créteil. D'accord, t'habites à Créteil, mais tu connais pas Créteil. D'accord, ok, très bien. Okay. Je m'adresse aux auditeurs qui habitent peut-être Créteil. Il y a 2 immeubles à l'entrée de Créteil qui sont tout arrondis, un peu dans un style années 70, avec des balcons arrondis. C'est assez spécial. C'est une architecture assez unique. Très moche. Moche pour l'époque, non. Les années 70, il y a beaucoup de choses qui ont très très mal vieilli, mais la question est de savoir si ces immeubles-là existent toujours. Donc, si c'est le cas, je ne sais pas. Voilà, toi tu ne sais pas, mais c'est pas à toi que je m'adresse aux auditeurs qui sont sur le live TikTok ou peut-être des auditeurs qui nous écoutent. Ah, on nous dit que oui, tu vois, voilà. Donc Matt TikTok nous dit oui, ça existe toujours. C'est les choux. Ah oui, voilà, c'est vrai, ça ressemble à des choux. Donc ça existe toujours. Bon, ils sont toujours là-bas. Eh ben écoute, à l'occasion, Nicolas, peut-être que dans ta ville, tu iras voir ces fameux immeubles. Il y en a 2, je crois qu'il y en a 2 ou 3, ils sont assez exceptionnels. Alors, qu'est-ce qui t'amène ? En fait, moi, il y avait une petite curiosité, en fait. En fait, je vis avec... je me suis marié avec une femme qui est chinoise et qui... on a fait un petit peu toute la culture de la musique des années 80, 70, etc. Ouais. Et ce qui est vachement cool, c'est que, on a fait Star 80 à Bercy. Aussi d'écouter RMC Gold. Et elle adore en fait chanter. Elle a des repères en fait. Je comprends rien à ce que tu me dis, mais non, ça va venir, sûrement. Non, ce que je veux dire, c'est que tu me parles de ta femme qui a des origines. Elle est asiatique, elle est chinoise. Elle est chinoise. Depuis combien de temps elle est en France ? À peu près 10 ans. À peu près 10 ans. Et quel est donc années 80 RMC Gold, c'est quoi ? C'est qu'elle adore la musique des années 80 française ? Elle comprend. Elle comprend. Elle comprend en fait les phrases, etc. Et d'accord. Quand tu lui donnes quelque chose qui est plus récent, elle ne comprend pas. Ah oui, tu parles des paroles, des textes. Oui. Bah oui, parce que c'est ce qu'on disait avec Juliana depuis tard, c'était tellement mieux avant, parce qu'avant. Non, alors Juliana, elle a pas dit ça du tout. Juliana, elle est pas d'accord avec toi. Mieux avant. C'est pas que c'était mieux avant. C'est qu'on comprenait mieux les paroles avant. Non, au moins elle capte en fait le message. Le message que je sais pas s'il y avait franchement tout le temps des messages, mais ouais. Par exemple, Niagara, l'amour à la plage, il y avait un message. Ouais, non. D'accord, ok. Je sais pas si elle comprend tous les messages, mais elle comprend. Non, mais je pense qu'elle préfère la mélodie, donc ce qui fait que. Mélodie. Oui, je pense que c'est vrai. Plus ça, donc ouais. Il est vrai. Qu'est-ce qu'ils aimaient bien dans la musique ? Est-ce que en Chine, à l'époque, ils écoutaient. Je serais curieux de savoir dans certains continents. Quel impact ça a eu la sonorité 80 ou 90 de ce que nous on a écouté en Europe ? Qu'est-ce qui a fonctionné là-bas dans les années 80 ? Je sais pas. Hein ? Franchement, je sais pas. D'accord. Toi, par contre, tu t'es pas intéressé aux années 80 de chinoise, non ? Il y a moi pas de. Lui. Non. Qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique ? Ils écoutaient quoi eux ? C'était un peu très américain ? Non, absolument pas. Non, c'est quoi ? Non, c'est interdit. D'accord. Non, pas aujourd'hui. Oui, non, mais à l'époque peut-être. Oui. Alors on nous dit Nana Mouskouri, apparemment. Mireille Mathieu. C'est vrai que Mireille Mathieu en Asie, elle cartonne quoi. Mireille Mathieu, non, ça c'est Japon. Ah, c'est le Japon. C'est pas la Chine. Mais la Chine, ils écoutaient quoi ? Alors qu'est-ce qu'elle écoutait elle en Chine ? Elle t'a fait écouter des tubes chinois ? Ouais, un petit peu, mais. Et tu sais que. On plaisante, mais il y a de la très très bonne musique en Chine. Hein. Je crois que c'est c'est peut-être Japon. Je dis une bêtise. J'ai confondu parce qu'il y a de la funk. Très bon groupe de funk en Asie. Ils font de la super musique. Qui s'appelle ? Je sais plus les noms, mais sur les réseaux sociaux. Au Japon, ouais. Je suis une DJ japonaise sur TikTok ou sur Instagram qui à chaque fois propose des sons. Il faudrait que vous en faisiez des coups. J'avais découvert des trucs qui étaient vraiment top, mais en funk. Vraiment de la funk japonaise. Non, pas de la K-pop. Non, justement, de la vraie funk japonaise, produit par des Japonais. Très très bon son.
Mais en Asie, alors, ils jouent quoi en Chine? Rien du tout? Non, en Chine, mais même. Mais ils n'écoutent pas le groupe BTS, là? BTS? BTS, c'est quoi ça? Oui, mais ça, c'est la Corée. Ah ouais, c'est la Corée. En Chine. Gangnam Style! Gangnam Style! Ça, c'était la folie, ça. C'est coréen, c'est Corée du Sud. Oui, c'est Corée. Ouais. Mais je même là, avec madame, on regarde les films avec Canal+, etc. Sans faire de pub. Il y a plein de films qu'elle n'a jamais vus. D'accord. Et c'est juste une culture qui était un petit peu fermée. Ouais. Excuse-moi parce que j'écoute ce que tu dis, c'est d'ailleurs passionnant, je tiens à te le dire, mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me donner il y a des gens sur le TikTok là en live qui nous parlent de rap chinois. Est-ce que Ah oui, le rap chinois. Alors donne-moi des noms, j'aimerais découvrir là, je vais en écouter un extrait. J'ai pas de nom, ouais, mais putain, comment tu Non mais l'autre Non, ils font des trucs super cool, mais lesquels? C'est des trucs qui ont été faits. Mais donne-moi des noms de groupes, putain, tu viens avec une chinoise et t'es pas capable de me donner un artiste. Putain, c'est un truc de barge. C'est fou. Tu t'intéresses pas à elle, Hein, monsieur. MC Sushi. On nous dit MC Sushi, non? Ouais, non, sushi, c'est Indochine, non. C'est pas chinois. Non, alors, non, mais est-ce que... Non, il y a plein. Enfin, en fait, le monde s'ouvre un petit peu. Ouais. DJ Baguette. N'importe quoi. Il y a tellement de choses, en fait. Ce monde, en tout cas, la Chine est un... Mais je m'en fous, ça. Je m'en branle. Je veux que tu me donnes des noms d'artistes chinois. La chanson, putain, mais c'est incroyable, des rappeurs chinois, il y a bien du rock chinois. Putain, le mec, il vit avec une chinoise depuis 15 ans, il sait rien d'elle, il comprend. C'est incroyable comment. Donc elle s'adapte à la France, elle aime les trucs français. Mais elle est venue habiter ici aussi, c'est différent. Ouais, mais enfin, quand même, moi, je resterais avec une copine, je sais pas, moi, colombienne ou machin. Forcément, elle écouterait de la musique, je m'intéresserais un peu à la musique colombienne et savoir qu'est-ce qui marche dans le pays de ses origines, non? Non, je suis d'accord. Quoique non, t'as raison, je m'en foutrais. J'en ai rien à branler. Un lui, il s'en carre les couilles. Toi, t'en as rien à foutre en fin de compte de. Hein? Un méchant. Hein? Voilà, Jumping. Bon, il y a personne. DJ Bruce Lee. Non, mais les mecs, ils nous disent n'importe quoi. Ça existe, ça, DJ Bruce Lee? Je sais pas. Je te préviens, si on trouve pas de DJ chinois, je m'en fous. Hein. Je vais faire l'amalgame, je vais mettre Gangnam Style et puis tant pis. Hein. Non, mais si. Gangnam Style, c'est la Corée. C'est ce que je dis à un moment donné, tant pis. DJ Ping Pong, on nous demande. Mais attends, mais n'importe quoi, les mecs. Ça, non, vous avez dansé Gangnam Style. Mes enfants, ils arrêtaient pas. C'était Gangnam Style du matin, midi au soir. Premier artiste qui avait dépassé le milliard, même les 2 milliards sur YouTube avant d'être explosé par d'autres. Je me souviens, quand il avait fait 1 milliard à l'époque, on disait, mais c'est impossible qu'il atteigne 1 milliard de vues. Puis après, il en a fait 2. Et puis un jour, il s'est fait dépasser par le truc là. Le chanteur colombien, je crois, c'est le Despacito. Ouais, Despacito, il en est à 4 ou 5 milliards. Oui, Juliana. J'ai eu l'informateur secret du Standard qui m'a appelé pour me dire que Joyce Jonathan était beaucoup repris en Chine. Ah bon? Et qu'à l'époque, c'était Partenaire Particulier qui marchait beaucoup là-bas aussi. Partenaire Particulier? Ouais. Partenaire Particulier, cherche partenaire. On le joue, ça? Ouais. Ah ouais, T'es sûr? Voilà. Attends, je vais vérifier. D'accord. Moi, j'aurais aimé que. Ah, attends, parce que là, il y a l'air quelque chose. Attends, DJ Uzu, Docteur Uzu. Moi, j'aurais aimé que quelqu'un. Je me souviens plus, ça m'énerve parce qu'on me prend pas au sérieux. Mais il y a de la funk japonaise. J'avais tombé sur un groupe, je crois que c'est japonais, qui était excellent. Attends, DJ Uzu. Non, ça c'est de la merde. Ça, c'est quoi ça? Attends. Non, il n'y a pas. Je pensais. J'aurais aimé faire découvrir des trucs, mais. Mais si tu tapes Chine sur Spotify, ça te sort pas des titres qu'ils écoutent là-bas? Non, ça me donne menu 16, menu 12. Non, mais en tout cas. Non, mais d'ailleurs, attends, on va écouter. Parce qu'il y a le top 100 normalement sur Spotify et tout. Attends. Une chose à dire. Ah, si, attends. C'est du rap, mais... Ah, pas mal. Ah, c'est pas mal.
Ça s'appelle Crash Out. Chinese Ramping Dog. Hein? What the frick? That is so cool. Oh, ça c'est horrible ça. Oh là là, c'est dégueulasse. Bon bah écoute, on aura découvert. Bah, toi tu nous as rien fait découvrir. En tout cas, ça c'est sûr. Le mec qui habite à Créteil mais qui est dans le nord de la France et qui connaît même pas les immeubles en forme de chou. Il y a juste une chose, c'est que ma femme, aujourd'hui, elle a découvert en fait un petit peu les chansons françaises, ouais. Et aussi l'orthographe, la grammaire. Non mais ça j'ai compris, mais bon, d'accord. Et elle kiffe. Bon bah tant mieux, très bien. Tu nous la passeras un de ces quatre la prochaine fois ? Bah là, elle est en train de dormir parce que il y a le tétard qui pousse. D'accord. Ah oui, bah vous allez, c'est pour quand ? Ah mais je viens de comprendre. Ah oui. Ah oui. Ça vient de... T'es fatigué toi, oh là là, t'es lent, hein. T'es fatigué toi, non ? T'es très lent. Ouais, un petit peu. Ouais, t'es très lent. D'origine, comme ça, t'es lent d'origine ? Ou c'est parce que là il est 23h22 parce que t'es très très lent. Franchement, tu serais un de mes potes, tu m'agacerais. Hein. Franchement, je te le dis direct, hein, tu serais un de mes potes, on serait à table, ouais, tu me parlerais, tu m'agacerais. Je dis putain, je pense que je te... Ouais, tu me bafferais, ouais. Je sais pas, en tout cas. Non, il irait pas jusque-là. Mais je ferais le geste. Je ferais le geste. Je dis, putain, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire ? Mais du coup, combien de temps ? Parce que. Qu'est-ce que tu veux manger ? Je sais pas, j'hésite. J'ai peut-être demandé. Non, tu demandes rien du tout. Tu vas prendre menu 12 comme tout le monde et puis voilà, c'est terminé quoi. Oh, ça me donne envie de manger. J'aime tellement ça. Vous aimez vous ? Et tu sais que je t'aime. Hein. Non, mais moi aussi je t'aime bien. Bah évidemment, hein. Qui aime bien châtie bien. Mais on sait toujours pas dans combien de temps elle accouche quoi. C'est vraiment ça la question. Mais il en sait rien lui. Il habite Créteil, il connaît rien à sa ville. Sa femme elle est chinoise, il est avec depuis 10 ans. Il connaît rien. Il connaît même pas un artiste, rien. Il a rien à nous mettre sous la dent. Il attend un bébé. Il appelle ça un tétard. On lui dit quand est-ce qu'il arrive. Il en sait foutrement rien. Il en sait rien le mec. C'est pas son problème lui. Il y a beaucoup de gens qui prendraient hyper mal en fait. Tout à fait. Ah oui, complètement. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ça moi non. Ah oui, non mais évidemment, il n'y a pas lieu de mal le prendre, évidemment. C'est comme moi quand des fois on me dit sur les réseaux sociaux t'es qu'une merde, t'es tombé bien bas, machin. Je pourrais mal le prendre, tu vois. Mais je le prends bien. Par exemple là, il y a un mec qui dit putain t'es tombé bien bas, quel connard. Tu vois, moi je le prends avec le sourire, je le lis même le message. Il faut, mais putain, mais de toute façon, on est là pour rigoler, putain, sans déconner. Oui, bien sûr. Bon, on saura pas quand est-ce que tu vas devenir papa, alors la date approximativement Oui, dans 30 jours. Dans 30, ah oui, d'accord, donc c'est imminent. Ah, oui, bientôt. Donc ça pourrait tomber à n'importe quel moment, quoi. Ben félicitations, bravo. Ça peut venir avant, après. Bah oui, hein, de toute façon, ça peut arriver très vite. Hein. Merci, mon cher. Je sais plus, je vais t'appeler Créteil. Merci Créteil d'avoir appelé. Merci Créteil. Allez, bonne bourre à toi. Bonne bourre. Allez, et toi aussi, puis t'embrasseras madame, bien évidemment. Ah là 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 là. Eric, dans quelques minutes, va intervenir dans la libre antenne. Juste, on va l'accueillir comme ça très rapidement. Ça va, Eric ? Salut ma couille, comment ça va ? Ça va ma couille, et toi, comment ça va ? La vie est belle ? Ouais, ça va. Oh là 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 là. Je vais te dire un truc. Ouais. Vite fait, parce qu'on va mettre un 10, c'est juste un petit teaser. J'ai aucun sujet pour ce soir. Ah. Par contre, j'aurai un avis sur tout. Ah bah très bien, c'est pas... Aïe 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 aïe. Je l'ai dit, je le pense, mais il faut arrêter de le dire. Oh putain, qu'est-ce que c'était mieux avant, hein, là là. Bah, c'est pas vrai, mais c'était bon ça quand même. Les Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. À minuit, balade nocturne exclusive sur RMC Gold. Alors pensez bien à avoir le casque sur les oreilles, les enfants, pour pouvoir en profiter. Ça sera ambiante, ça sera pour vous endormir. C'est ça qui est d'ailleurs un peu dangereux dans ce que je vais faire, c'est que ça se trouve vous allez vous endormir au bout de 10 minutes. Moi, je vais me faire chier à mixer pendant 1 heure, mais peut-être qu'au bout de 10 minutes, ça va vous endormir. Mais en tous les cas, si vous avez envie d'entendre un style de musique que vous entendez absolument nulle part, ambiante, relaxation, massage, voilà, à la cool, décontracté, et ben vous allez pouvoir en profiter tout à l'heure. Et puis moi, ça va me faire un énorme plaisir que de refaire une balade nocturne comme à la bonne époque. Ça va être très très bien. Ah oui, on me demande de faire sur TikTok parce que aussi pour ceux qui nous écoutent en live, pensez bien avoir un compte TikTok. Il y a les comptes Instagram évidemment, celui de la Max Radio
et celui bien sûr d'RMC Gold. Et puis sur TikTok, il y a mon compte animateur radio. Et puis un autre également sur les années 80 qui s'appelle 3615 La Boum, qui marche très très bien. Là, on est en direct sur animateur radio, ça marche très bien. Il y a plein de gens qui s'abonnent, il y a plein de gens en live. Et je disais ça parce que je voulais lire un message qui est passé un petit peu vite. Ah oui, quand est-ce qu'il va y avoir un Ricky Larsen Show? Pourquoi pas prochainement? On va y réfléchir. Coucou RMC Gold, nous dit McFly. 3615 Ula, nous dit Fernando, bien évidemment. Tiens, je vais accueillir, c'est qui? C'est Eric qui est avec nous en live. Bonsoir Eric. Oui, salut, ça va? Comment vas-tu Eric? Est-ce que tu peux bien parler devant ton téléphone? Alors, j'y suis. J'ai les oreillettes Bluetooth, alors je vais les enlever. Ah ouais, parce que là on a vraiment l'impression que t'as plus de... Voilà, est-ce que tu m'entends mieux comme ça? Ah bah oui, c'est beaucoup plus agréable comme ça. Bah évidemment. Bon, écoute, tu pouvais pas me faire plus grand plaisir que de passer un beau Guns N' Roses. Bah, c'était mieux avant ou pas? Ah ben forcément, ça allait toujours mieux avant. Ah, c'était toujours mieux avant. Par contre, il y a quelque chose qui ne change jamais. Ouais. C'est qu'à partir du moment où tu fais une émission de radio après 22h, la probabilité pour tomber sur des cas sociaux, elle est quand même très élevée. C'est exactement ce que les gens sont en train de c'est exactement ce que les gens, c'est marrant, c'est incroyable. C'est exactement ce que les gens sont en train de me dire sur TikTok en t'écoutant. C'est incroyable. Ils disent putain Max, c'est incroyable le nombre de gogoles qu'il y a sur l'antenne. Et tu venais de parler, ça fait quoi 5 secondes avec ton kit main libre, je dis putain, tu vois, incroyable. Bah t'as entièrement raison. Bah putain bravo. Exactement. Grandiose. Le mec d'avant, il te dit qu'il a fait une analyse du marché chinois de la musique, mais il est incapable de te sortir un groupe de musique. Fabuleux. Bah regarde, tiens les messages, tiens, il y a encore un bon cassos sur l'antenne. C'est pas vrai, hein, mais bon, ça pourrait venir. Ah là. Voilà, et bien écoute, moi comme je te disais tout à l'heure, j'ai strictement rien à te dire. Ah ça c'est bon, ça c'est bon. Par contre, je vais avoir un avis sur tout. Hein. Ah d'accord, ok. Tu peux compter sur moi. D'accord, bon. Tu peux compter sur moi. Non, mais écoute, moi je voulais te dire ce qui m'a fait réagir tout à l'heure. Oui. Tu as dit que tu allais faire une balade nocturne, là, c'est ça, et je voulais te remercier parce que grâce à toi, j'ai découvert, alors je te parle de ça il y a peut-être maintenant une grosse vingtaine d'années. Ouais, mais c'était mieux avant. Toutes les compilations Café Delmar. Ah oui. Et pendant 3-4 ans, alors on va dire 2-3 ans plutôt, je n'ai écouté que ça. Ah oui, bah moi j'étais très fan. Alors on peut expliquer pour les auditeurs et ceux qui ne connaissent pas, Café Delmar, c'est un café à Ibiza et il y a un DJ espagnol qui s'appelle José Padilla et j'étais tombé sur une de ses compilations. Alors là on est début des années 90. Moi j'avais connu la volume 2 avant de connaître la volume 1 et après il en a fait plusieurs. Et moi quand j'allais à Ibiza, j'adorais aller là-bas. C'est l'endroit, alors maintenant il y en a plein évidemment, mais c'était l'endroit où il fallait absolument aller pour regarder le coucher de soleil. Et le DJ jouait en fin d'après-midi, donc tu t'installais, tu buvais un verre. En plus le café était génial, mais l'endroit en lui-même n'était pas non plus paradisiaque. Mais vue sur la mer, le soleil se couchait pile en face de toi et le DJ jouait de la musique. Ça existe encore, je crois. Parce que je crois que tu as donné à leur compte Instagram et ils sont plutôt actifs. Ça existe encore, mais je pense que la magie, la magie Delmar maintenant, je pense que c'est. Il n'y a plus ça. En plus, José Padilla, malheureusement, je crois qu'il est mort il y a quelques années maintenant. J'aurais voulu vous faire écouter quelques sons. Moi, j'avais décroché à partir de la 15e ou 16e. Ah ouais, moi aussi. Non, mais moi, je te parle des toutes premières. 3 ans, je n'écoutais que ça. Ah ouais. Ah bah oui. Alors, faut que je retrouve des sons pour vous faire écouter un petit peu ce qu'est l'esprit Café Delmar. Et je m'étais, comme ma petite amie, qui est devenue ma femme, venue à la maison, je mettais des petits enfants comme tu le recommandais et comme tu nous l'expliquais que tu faisais certainement des fois à la radio. Voilà. D'accord. Donc c'était pour te remercier de tout ça. Attends, j'ai retrouvé justement quelques extraits. Alors attends, faut que je tombe dessus. Il y avait des trucs qui étaient les meilleures compilations, c'était la 5 et la 6. Tiens, écoute ça. Non, c'était. Attends, c'est pas là. C'est quoi cette? Non, ça c'est la musique Otis. Si, c'est Café Delmar, c'est ça. C'est Café Delmar 2, c'est la plus belle. Attends. Ah oui. Ah, c'est bizarre. Ah, mais c'est pas les bonnes versions. Qu'est-ce qu'ils ont mis sur. Non, parce que sur les plateformes, style Deezer, tu n'as pas les bonnes versions. C'est sur Spotify. Ouais, ah si, c'est là. Pareil, ils doivent pas avoir les droits. Ils doivent pas avoir les droits. Si, c'est bon. Ta bouche. C'est bon ça, écoute. Ah là.
Non, faut que je vous trouve. Ah non, mais faut que je. Comment il s'appelait le guitariste? Il y avait un truc. Ah ouais, attends, je vais trouver. Attends, Paco. Oui, exactement. Oh là 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 là. Ça, je le joue encore. Attends, est-ce que je joue ça à Paco Fernandez? Est-ce que c'est le bon morceau? Attends. Ouais, mais c'est pas le. Et non, sur les plateformes, Max. Si, sur les. Si, sur les plateformes, ils le jouent encore sur les plateformes. Ils le mettent encore. Attends. Ça. Ah, il y a de tout. Ouais, mais. Ah, il n'y a pas les morceaux que je veux. Attends, Paco Fernandez. Il y avait un truc de Paco Fernandez. Comment ça s'appelait ça? Putain, merde. Il y avait un titre. Attends, faut que je retrouve, mais bon, tant pis. Tu vois, sur Deezer, je ne les ai jamais trouvés. Parce qu'ils ne doivent pas avoir les droits. Non, mais il faut que tu ailles sur Spotify. Deezer, ils ont rien. Spotify, ils ont tout. Ah ouais, là, je vais pas m'amuser à avoir 34 applications pour écouter de la musique. Bon, il n'y a plus, mais putain. Attends. Non, mais il faut que tu viennes avec tes CD. Non, ah oui, mais tu sais, t'as raison, attends. Mais j'ai un truc, c'est une compile, tac. Attends, j'avais dit quoi? Paco Fernandez. Attends, je vais peut-être. J'en ai rejoué l'été dernier sur les plages. Ah là, coucher de soleil. Mais faut que je retrouve le titre. Il y avait un titre. Ah, attends, c'est peut-être celui-là. Et après, j'aurai un service à te demander après. J'en profite. Ouais, vas-y. Tu peux pas Alors, tu sais, la semaine dernière, j'ai envoyé des sauces tomates à Daniel Riolo parce que je vends des sauces tomates. Ah oui, Daniel Riolo, c'est sur RMC, ouais. Ouais, alors j'ai envoyé des sauces tomates et je me suis dit qu'en échange, tu pourrais m'envoyer des Nantais. Des Nantais. Ah ouais, bah tu peux les acheter, hein. Ah mais oui, mais je suis à Aix-en-Provence, je les trouve pas. Mais surtout, c'est pas logique de dire j'ai envoyé des cadeaux à Daniel Riolo, tu peux en échange. Après, c'est la même maison, c'est la même adresse. Oui, après de la sauce tomate, bon, tu peux les donner à Riolo, il n'y a pas de problème, mais moi ça m'intéresse pas tellement. Non, envoie-moi des Nantais, j'ai adoré ce gâteau. Mais je vais pas t'en donner, tu vas aller les acheter, qu'est-ce que tu veux que je vais pas te donner? Mais j'habite à Aix-en-Provence, moi je les trouve pas. Et alors? Ah, tu les trouves pas? Il faut venir à Nantes. Bah oui, faut venir à la Baule. Ah oui, Marilou pâtisserie de la plage, excellent. Bah oui, ça c'est mon beau-frère. Bah oui, le Nantais. J'y suis allé il y a 3-4 ans, exprès, parce que c'était toi. Ah, c'est gentil. Et j'ai acheté, non, sincèrement, j'ai acheté un Baulois, bon, je connaissais déjà, mais le Nantais, c'est un gâteau qu'ils font, c'est exceptionnel. Voilà, ça c'est bon quand tu parles comme ça. Exceptionnel. Et oui. Attends, excuse-moi parce que j'écoute en même temps, mais tu me. Non, c'est pas ça. Non, mais c'était des trucs que j'adorais, moi. Regarde, par exemple, ça, je me souviens d'avoir une fois. Attends, est-ce que c'est celui-là? Putain, non, je sais plus. Attends. Oh là, je suis perdu. Non, je sais plus. Bon, je sais plus. Non, mais c'est très difficile sur les plateformes à trouver. Non, mais bon, c'est pas grave. Écoute, de toute façon, cette nuit, minuit, 1h, belle programmation musicale. Vous allez voir la balade nocturne. Je pense qu'elle va vous faire plaisir. Il va y avoir. D'ailleurs, tiens, je vous fais écouter un titre que je vais mettre en ouverture quasiment. C'est celui-ci. Alors là, ça c'est vraiment l'esprit Café Del Mar. Voilà. D'ailleurs, ça s'appelle Café Del Mar. Le morceau s'appelle Sunset Café Del Mar. C'est ça que je vais vous faire écouter. C'est ça que je vais vous mettre dans les oreilles. Écoute. Oui, voilà, on y retrouve, c'est ça. Un espagnol comme ça. C'est ça. No quiero sandalias, no. Quiero ir descalzo, barquero. Ça, c'est quand même beau l'espagnol comme ça. Hein? Mais tu sais où je suis là, je suis en Italie, ça n'a rien à voir. C'est bon ça, on va écouter ça tout à l'heure, ça va être un bon moment. Alors j'espère que la qualité du son fera qu'on va pouvoir apprécier, parce que là c'est même pas un problème de qualité de son de la radio, c'est que ce genre de son c'est très spécial, et même à l'époque quand on le joue à Fun Radio, c'est vrai qu'on a un traitement de son qui est fait plus pour de la radio, pour de la musique de la vie de tous les jours, que pour ce genre de musique, parce que après c'est au poil de cul, généralement c'est comme sur Radio Classique par exemple, ils ont fait traitement de son parce que c'est de la musique classique, mais si tu mettais un morceau de Nirvana sur Radio Classique, le son passerait pas très bien, donc j'espère que ça va aller. Merci beaucoup, Eric. Non, c'est fini pour toi. Je vois que tout ce que je te dis, ça t'a passionné, donc c'est le principal. Bah oui, évidemment. C'est ça qui est génial, c'est que t'as pas de sujet, t'arrives et tu me passionnes. Tu m'as parlé de Café Del Mar, évidemment, ça me fait toujours plaisir. Et après, il y avait les compilations Bouddha Bar de Claude Chal. Oui. Et tu nous m'avais fait découvrir aussi, c'était un peu plus récent, mais c'était les Cafés Coste. Les hôtels Coste, ouais. Il y a un autre truc aussi qui n'existe plus, qui s'appelle... Pizza Pino, la compilation Pizza Pino. Pizza Pino, c'est ça. La compilation Ibis. Hôtel Ibis.
Ibis. Ah, c'est très très bon. Non, il y a un mec, un très bon français qui m'écoutait également, c'est le Café 813, je crois que c'était en Suisse. Je crois que ça, je sais plus, ou en Allemagne, je sais plus. Ouais, Hôtel Ibis, très bonne compilation. Dance Machine 8, nous dit-on. La Voile d'Or. Ouais, c'est vrai qu'il y avait des bons trucs. Hôtel Ibiza. Ouais. Ah oui, il y avait la compilation Nespresso. What else? Volume 1, 2, 3, 4. Merci Eric. Non, c'est vrai, merci, c'est vrai. Merci d'avoir appelé en tous les cas, mon ami Eric. Bonne bourre à toi et excellente soirée. Ah oui, bien sûr, la compilation Formule 1. Ça aussi, c'était excellent, ça. Les cafés ta mère. Ça aussi, très très bon. Oui, bien sûr, voilà, les compilations. C'est vrai que c'est dommage que les hôtels Ibis n'aient pas fait une compilation pour déconner. Ils auraient dû. Tu vois, c'est vrai que là, ils auraient été très forts. C'est là où il faut être bon. Non mais c'est vrai, t'aurais demandé à l'époque à Auchan ou à je ne sais qui de faire une compilation Intermarché, je suis sûr que ça aurait été drôle à l'époque, mais bon, j'étais pas dans le délire. Je sais pas si on a le temps d'avoir encore Laurent ou pas, ou... Oui, Laurent est... Ah bah Laurent est avec nous, il y a du monde ce soir, il y a trop de monde là. Ouais, vous m'entendez là? Ouais, ça va Laurent? Ouais, ça va toi Max? Bah et toi mon poteau? Ah bah écoute, ouais, ça fait longtemps que je t'écoute, hein, putain, ça fait 30 ans. Hein. Bah ouais, je sais, ça fait... En tout cas, je te suis. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les auditeurs, et voilà quoi. Voilà. Et voilà quoi. J'intervenais parce que ça me faisait plaisir de pouvoir enfin te parler depuis le temps que tu m'as traité de trou du cul en 98. Mais bon, putain, voilà quoi. Il y en a eu tellement, putain. Un parmi tant d'autres. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était mieux avant. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tu avais eu raison. J'étais un trou du cul. Ah, on est d'accord. On est d'accord. J'avais 18 ans, maintenant j'en ai 45. Ouais. Voilà, bon, il y a un auditeur que j'ai croisé la dernière fois qui m'a dit putain, tu m'avais traité de trou de balle et tout. Et puis il me dit, à fin de compte, t'avais raison aussi. Avec du recul, t'avais raison, ouais. Mais bon, moi, je me suis fait souvent traiter de connard. Je me suis souvent fait traiter de connard également à l'époque. Hein, puis je me disais, c'est vrai qu'ils ont. Avec du recul, je me vexais, mais je me disais, c'est vrai qu'ils avaient raison. J'étais un vrai connard. Non, mais sans blague à part, je m'en fous. Voilà, quoi. Enfin, on va dire avec le recul. Je me dis que grâce à toi, tu vois, j'ai découvert énormément j'ai découvert énormément d'univers musical, notamment les Chemical Brothers, dont tu étais fan à l'époque. Ouais, exactement. Tu faisais la promotion à mort sur Ender de 99, ça reste encore dans les années 80-90. Et puis, en fait, j'appelais juste pour te faire une petite question, juste savoir si tu pouvais passer un petit morceau des années 80 de soir. Donc là, on est carrément la libre antenne est devenue les disques à la demande sur Énergie comme dans les années 80. C'est-à-dire que t'arrives à l'antenne, ok, salut Maxou, ça va, ouais. Est-ce que tu peux me mettre ça, s'il te plaît, et tu veux le dédicacer à quelqu'un? Donc c'est devenu carrément la demandée de la part de Stéphanie pour toute l'équipe d'Énergie. Ah ouais. Mais c'est quand même toi qui étais à la base de la libre antenne. C'est quand même toi qui quand même imposé cette liberté de langage à la libre antenne. Je suis à la base de tout. Donc, oui, certainement, ouais. Donc, certainement. C'était vraiment certainement avec le en arrière-pensée, connard. Waouh, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ouais, c'est ça. Donc, après, voilà, est-ce que tu peux mettre un Fanal Conan de quoi? Fanal Conan. C'est qui ça? Fanal Conan. Final Countdown. The Final Countdown, mais c'est Europe. Est-ce que Europe, the Final Countdown en américain. Roddy Lemoine en américain. Final Countdown. Final Countdown de Europe. C'est là qu'on se dit que c'est là qu'on se dit franchement que les Français, c'est bon, on parle en même temps, on s'en branle. C'est là qu'on se dit vraiment qu'en France on est vraiment des merdes en anglais, hein, parce que franchement, mais putain, mais c'est dingue. Oh là là, c'est une catastrophe. The Final Countdown de Europe. Surtout à 23h45, quoi. Ouais, je pense que je t'aurais eu à 16h. Je suis pas sûr que tu me l'aurais dit autrement. Après, tu mets ce que tu veux. Hein. Non, mais c'était une petite suggestion. Voilà. Après, moi, je trouve qu'il y a
une reprise de DJ Kicks. Tiens, de Dépêche Mode. Tu sais ce que je vais te dire? Regarde, tiens, par exemple, parce que vous aimez bien que je vous parle de musique. Alors déjà, Europe, The Final Countdown, vous voyez ce que c'est? Moi, je me rappelle, quand j'étais pour la Coupe du Monde au Brésil, pour l'équipe de France, je suis parti pendant un mois, j'étais à Rio. Et quand on était donc à la Casa Bleue, c'était un endroit où il y avait tous les supporters français qui venaient pour regarder les films de la Coupe du Monde. Et bien sûr, on était dans un restaurant qui était tenu par des Brésiliens. Et à la fin des soirées de foot, quand il y avait l'équipe de France, je mixais là-bas. Et donc, on mettait un peu de tout, de l'électro. Et à un moment donné, on faisait une petite série sur les années 80. Et quand je mettais ce morceau dont tu me parles là, ils adoraient ce truc-là. Au Brésil, c'était un véritable carton. Alors, tu vois, vous voyez, vous les filles, de quoi on parle, de Europe, de Final Countdown? Oui, je l'ai si tu veux. Non, mais je l'ai, c'est ça. Ah oui. Ça, vous connaissez? Ah oui. Alors, il y a deux choses. Déjà, est-ce que vous savez la nationalité du groupe? Suédois. Suédois. Non, c'est pas allemande. Non, faut pas confondre avec. Suédois. Écoute. Il écoute pas dans le truc. Suédois. Et maintenant, est-ce que vous êtes capable? Je vais vous faire écouter l'intro. Je vous dis rien. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Il y a un moment donné dans le morceau, dans l'introduction, tendez bien l'oreille. Attends, je vais essayer de le caler exactement à l'endroit. Attends. L'extrait qu'on vient d'écouter. Mais c'est la musique de Rocky, non? Non, écoutez bien. C'est la musique de Rocky. Non, on dirait, mais non, pas du tout. Écoutez bien, ça va être à partir de là. Écoutez là, le petit passage que je vous mets, écoutez-le bien. Ça devrait vous faire penser à quelque chose, logiquement, récent. Alors, je vais passer pour un gros con, je dirais Terminator, mais en fait, non, c'est pas ça. Non. Je vous donne un indice. C'est un artiste assez récent, français. Mais c'est quoi assez récent? Quand tu dis assez récent, c'est quoi? Récent, qui cartonne encore aujourd'hui, en 2025, qui est marseillais. Alors, Soprano. Soprano. T'as trouvé ou pas? T'as compris ce que je voulais dire? Remets. Parce qu'à un moment donné, dans un morceau, je crois que c'est Clown, je sais plus quelle personne l'a deviné. Ouais, mais on n'a pas reconnu, il n'y a pas l'autotune. T'as trouvé ou pas? Alors, je vais le remettre. Voilà, non, mais... Attends, Soprano. Maintenant, vous avez entendu le morceau. Et ça, je pense que personne s'en est... Attends, je crois que c'est peut-être... Mais t'es sûr que c'est Clown? Non, c'est peut-être Feu, je sais pas. Non, c'est quel titre? Cosmo, non? Oh, voilà, c'est ça. Écoute ça. Là. Oh là, non. Écoute, tais-toi. Attends, c'est pas là, mais... Derrière, le son de synthé, c'est le petit moment, il a un petit peu changé, mais à mon avis, c'est appuyé là-dessus. Je vais pas foutre la merde pour les droits d'auteur, mais peut-être qu'il va y avoir un petit procès comme ça grâce à moi. En plus, c'est un gros succès ce son pour lui. Là, si je lui retire, ça y est. Tu vois, par exemple, typiquement, quand je disais la musique, moi, ça c'est très populaire, mais moi j'aime bien ça. Ah bon? Moi j'aime bien, moi je trouve ça sympa. Évidemment, j'écoute pas ça dans ma voiture, mais quand mes enfants étant plus petits écoutaient ça dans la. Mais j'aurais pensé que t'écoutais autre chose de Soprano que celui-là quand même, parce que celui-là est assez. C'est toujours pareil. Dès qu'il devient populaire et connu, forcément, on dit que c'est moins bien. Mais avant qu'il en termes de texte, t'aimes bien les textes à la base. Il a des très beaux textes. Mais moi, j'écoute très rarement les textes. Moi, c'est la mélodie. Soprano, si tu mets Millionnaire, elle est très belle cette chanson. C'est un des meilleurs rappeurs. Voilà, c'est un des meilleurs paroliers, tout ça. C'est vrai que les textes ont du sens. Ouais. Bon, lui et Jacques Brel. Et donc voilà, tout à l'heure je disais à la standardiste, donc je connais pas le prénom malheureusement. On s'en fout. Ouais, on s'en fout. Oui, bah oui. Et on s'en fout, mais non, ça a son importance. Attends, comment tu t'appelles? Non, mais après. Comment tu t'appelles? Non, on s'en fout. Après, comme je disais, bon, c'est sûr qu'on n'est pas dans la nuit, voilà. Je vais pas te faire des cadeaux comme Eric. Ils ont fumé, c'est le premier. Putain, les jours fériés, c'est chaud. Putain, depuis 22h, franchement, il y en a pas un qui relève l'autre. Si tu pouvais nous passer un petit Dépêche Mode, là, ça nous ferait du bien quand même. C'est bien, le mec il est arrivé pour demander Europe, en l'espace de 2 minutes il passe à Dépêche Mode, le mec il non, parce qu'il m'avait dit j'ai un ou deux morceaux, donc je pense qu'il a fait les deux, mais peut-être discrètement, peut-être qu'il y en a un qui va passer, je pense. J'ai choisi Europe et Dépêche Mode, mais la version DJ Kicks. Le titre. Voilà. Non, parle pas de remix avec Dépêche Mode, c'est mon groupe culte. Tu vas pas commencer à me parler de remix de DJ Prout, DJ Ouin Ouin. Beyond the Weed de Dépêche Mode. Pour moi, c'est le meilleur. Hein? Beyond the Weed.
Behind the Wheel. Putain, mais... Alors, je parle anglais comme une vache espagnole. Toi, t'as séché les cours d'anglais, parce que franchement, moi, je suis une quiche, mais alors là, franchement, moi, j'ai l'impression d'être bilingue. J'ai l'impression d'être londonien quand je t'entends. Quel est le titre de Dépêche Mode que t'as envie d'entendre? Behind the Wheel. Behind the Wheel. Behind the Wheel. Behind the Wheel, d'accord. Je sais pas te la chanter. Non, bah. Je ne pourrais pas te la chanter de toute façon. Tu la chantes. Attends, est-ce que ce serait celui-ci? Voilà, ça commence par une jambe de 205 qui roule. C'est ça ou pas? Ouais. Hein? Exactement. Bon, allez, tiens, on la mettra après pour terminer. D'accord, avec plaisir, on va se faire plaisir. Ah, ça fera plaisir. Bah, ça me fera plaisir et puis j'espère que ça fera plaisir aux auditeurs. Bah, évidemment, mais de toute façon, les auditeurs, on s'en fout de ce qu'ils pensent du moment que. Non, mais si ça te fait plaisir, nous, ce qu'on aime, c'est la passion de la musique. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand on en parle, c'est comme à la radio à l'époque, j'en parlais, je savais que quand j'allais mettre des titres, j'allais pas plaire à tout le monde, mais que je pouvais en convaincre quelques-uns. Et le leitmotiv, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Bah, la preuve, là, les Dépêche Mode, c'était mieux avant. Hein, ouais. Bon, j'aurais pas choisi ce titre-là. Je suis fan de Dépêche Mode et de Behind the Wheel. J'aurais mis. Alors lequel? Vas-y, je suis curieux. Moi, il y a un titre, franchement, mais c'est très personnel. C'est Chèque de Désir. C'est le morceau. Moi, quand j'étais gamin, quand j'avais alors là 14-15 ans, là quand j'allais en boîte, dès que le DJ mettait ça, et je me dis que c'est dingue comme on pouvait danser là-dessus. C'était lent. Ah oui. Oh là là, celui-là. Ça me rappelle le Saint-Hilaire de la Mer, Sainte-Maxime. J'avais 15-16 ans. Ah ouais. C'était mon enfance là-bas. Fréjus, Saint-Raphaël, Saint-Tropez. Ah ouais. Ça c'est bon. Bah oui, Port Grimaud, bien sûr. Bien entendu. Ah là là. Chaque été, moi, Port Grimaud, le petit bateau avec mes enfants. Bah oui, comme le beauf, le bon beauf. Ah là là là. Les petits bateaux. Ah là là, j'aimais bien les Port Grimaud, rêver comme ça. Comme tu sais, sur les petits bateaux électriques là, qui avancent à 5 à l'heure, les bons beaufs là, qui font la queue pendant une demi-heure, 50 € la demi-heure. Allez, vas-y, on raque, c'est pas grave. J'irai plus à Saint-Tropez là, c'est clair. J'ai pas le budget. Bon, c'est pas vrai. Alors ça, c'est une fausse. Alors ça, c'est des idées reçues. Alors non. Non, parce que déjà, il y a la queue pour y aller, mais après, quand t'arrives là-bas, franchement, c'est compliqué. Saint-Tropez, évidemment, il y a des endroits qui coûtent très cher, mais il y a des endroits, c'est pas plus cher que Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, Fréjus, voilà. Puis c'est beau là-bas. J'ai envie d'y retourner, ça me manque, putain. Oh là là là. Moi, j'y allais. Arrête. Regardez les bateaux. Et on regardait les bateaux. On mangeait des glaces à l'eau. Oh là là, j'aimais bien ça. On est déjà assez nostalgique. Ah là là. Ça, c'est pas la peine de si. Moi, je voudrais me téléporter sur le quai comme ça de Saint-Tropez au Sénéquier, comme ça me rappellerait Louis de Funès, le gendarme à Saint-Tropez. J'irai au Papagayo revoir mes copains DJ. Oh là là, j'irai au Cave du Roi me faire refouler. Qu'est-ce que c'est bon. Coca-Cola, c'est bon. Ouais, mais moi j'ai mes entrées, moi. Moi, je vais voir Jean Rock, je vais voir mon pote Jean Rock. Ah oui. Tout le monde ne s'appelle pas Max. Ah, ça c'est sûr. Ah ouais. En tout cas, content de te voir sur la libre antenne et ça fait plaisir de ton retour. Mais moi aussi. Ça fait un petit moment que je te suis sur d'autres réseaux sociaux. C'est gentil, c'est gentil. Et voilà quoi. C'est adorable. C'est cool et voilà. D'accord, c'est adorable. Voilà, un plaisir pour tout le monde, j'espère. Merci. Voilà. Alors, on va terminer non pas avec un. Merci à toi, mon ami. Je te souhaite une bonne soirée. Dans quelques minutes, ça va être la balade nocturne. Il va falloir que je m'organise techniquement, donc on va se préparer. Merci beaucoup. Au revoir à toi et excellente soirée, mon ami Laurent. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on met quoi, les Nirvana, c'est ça? Comme tu veux, je peux mettre Dépêche Mode. Hein. Ah putain, ouais. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux Est-ce que tu as Chèque de Désise? Oui, j'ai Chèque. Oh là 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 là, ça veut dire que potentiellement, ça veut dire que RMC Gold le joue dans la journée là, parce que j'écoute souvent et je tombe jamais sur les titres que j'ai envie d'entendre. Pourtant, il y a que des bons titres, mais celui-là, tu l'as? Ouais. Oh là 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 là. Bon, alors, Juliana, merci. Tu débriefes avec notre ami Laurent? Sure. Merci Juliana d'être venue. Merci. Alors bravo d'abord à Marilou. Parce que c'était ta dernière ce soir, parce que oui, c'est vrai, on applaudit. Et oui, parce que demain, il y a bien sûr la playlist de ta vie, mais comme elle a été pré-produite, enregistrée, on sera plus en direct ensemble. Oui, on se verra plus jamais. Oh putain, mais si. Bah oui. Bah attends,
Bien sûr qu'on se reverra peut-être un de ces quatre, bien sûr. Bah oui. La semaine prochaine, je suis encore. Ah voilà, en fait, merde. En fait c'est pas la dernière. Et merde. On se reverra jamais. Bon, aussi la semaine prochaine, ça. en fait. Je suis de retour. D'accord. On se croisera. Bah évidemment. De toute façon, maintenant tu fais partie de la team, donc tu viens quand tu veux. Évidemment, il y a tous les auditeurs qui t'embrassent, qui te saluent. Je vous embrasse tous. Gros aussi. bisous à vous tous. Nous, attention, c'est pas terminé puisque la balade nocturne va arriver d'ici quelques minutes. Le temps que je m'organise, que je me prépare dans le studio, et on va revenir dans un instant. Je vais saluer les gens qui étaient sur TikTok. Merci à tous. Bonne nuit et merci d'être venus aussi nombreux. J'ai coupé parce que là maintenant on va se concentrer sur la balade nocturne et puis le temps d'écouter Shake the Disease des Dépêche Mode. Vas-y, oh là là, mais la balade nocturne live sur RMC Gold. The Disease, aïe 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 aïe, Dépêche Mode et dans un instant, attention, arrive la balade nocturne. La libre antenne de Max, 22h minuit sur RMC Gold. On dégage la balade nocturne et maintenant j'espère que vous êtes prêts, mesdames, messieurs, pour une expérience exceptionnelle puisque vous allez vivre 1 heure en direct live sur RMC Gold, une balade nocturne. Je suis dans le studio, j'ai mon matériel, j'ai préparé quand même un tout petit peu la programmation, mais en fonction de l'ambiance et de l'état d'esprit dans lequel nous allons être ce soir. Voilà, il risque d'improviser un petit peu, donc profitez-en. On va voir si déjà le premier son arrive. Ça devrait être... voilà. Ça y est. C'est parti pour balade nocturne pendant 1 heure. Profitez-en, le casque sur les oreilles. Enigma pour démarrer l'ouverture de cette balade nocturne en live sur TikTok.